Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel. J'ai l'honneur et le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau sentier. Et aujourd'hui, c'est le sentier de l'histoire dont il va s'agir, puisque on va revenir sur le thème des Templiers. Le thème Templier, d'ailleurs, Patrick Allard était venu déjà nous en parler il y a maintenant 2 ans, en 2015. Et aujourd'hui, je reçois quelqu'un que vous connaissez toutes et tous, enfin vous commencez en tout cas à connaître de plus en plus, Michel Deseille, professeur d'histoire sur au moins une quarantaine d'années, maintenant à la retraite, quoique il travaille de plus en plus, parce qu'il est de plus en plus suscité. Donc Michel, bonjour, comment allez-vous? Eh bien, Alexis, ça va très bien, merci beaucoup. Alors, Très occupé par des tas et des tas de conférences diverses, oui, bien entendu, comme c'était le cas les années précédentes, oui. et toujours au service, bien entendu, de vos auditeurs. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très, disons, très important, encore une fois controversé, parce qu'il y a eu tant de bouquins, de livres, de magazines sur la question du fameux Saint Graal. Le Saint Graal, c'est quelque part un peu cette coupe qui aurait, dit-on, prélevé, en tout cas, reçu le sang du Christ lors de son exécution. Mais ça, vous allez un petit peu nous en parler. Et donc, c'est un trésor que les Templiers auraient enfoui quelque part et dont on ne retrouve absolument aucune trace. Alors, ça, c'est pour le côté matériel, on est bien d'accord. Oui, bien sûr, c'est une toute petite partie de la question. Voilà. Bien sûr, la coupe qui a recueilli le sang du Christ, c'est vraiment qu'un des aspects importants, bien entendu. À part ça, je suis bien content de retrouver votre public, tous ceux qui m'ont suivi dans les conférences précédentes, qui d'ailleurs ont eu un succès absolument considérable, si on voit le nombre de collections, et sans vouloir détourner le sujet d'aujourd'hui, j'ai atteint sur YouTube 1 million de connexions pour mes vidéos. D'accord. Pour votre chaîne, alors? Pour ma chaîne, pour l'ensemble de toutes les Magnifique. Eh vidéos, ben, 40. écoutez, alors, je, 40 vidéos. je vous salue, enfin, bien que vous ne me voyez pas, hein, mais Ouais. je vous lègue ma coupe, qui n'en est pas une, ici c'est un micro, Voilà. et vraiment, Voilà, c'est une sorte de oui, Graal, si on bravo, peut dire, ah oui, oui, si on peut parler comme ça. Bon, en tout cas, très très heureux de retrouver vos abonnés pour les Sentiers du Réel. eh bien écoutez, merci beaucoup de passer du temps Merci. avec nous, et c'est vrai que c'est un grand plaisir que les auditeurs ont à vous écouter, parce que c'est vrai que ben, on boit vos paroles, et c'est vrai que... Eh bien aujourd'hui d'ailleurs nous allons écouter le professeur d'histoire, et je dirais même le maître Oh là là, c'est trop. Le mot maître est trop. bien que lié au maître Les vrais d'école, maîtres hein. nient qui sont maîtres. Oui, bon, Voilà. on est un petit Bien, peu, bien. on est tous apprentis, on est tous un petit peu maîtres quelque part, et voilà, Oui, maître de quelque chose, toujours selon ses capacités, voilà. c'est exact. Bien, bien. Eh bien voilà, tout prêt à répondre aux Oui, sollicitations de vos auditeurs, parce que c'est très réclamé, la quête du Graal, hein, oui, 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 et vous-même, hein, pour votre chaîne. Voilà, c'est très original, parce que bon, la quête du Graal n'a pas encore été diffusée en vidéo. c'est ça. Donc comme c'est un sujet très important, eh bien voilà, c'est très bien que ça ait lieu aujourd'hui. Ça a été fait tout au début que j'ai fait des conférences, hein, parce que c'est un sujet porteur en ésotérisme, mais bon, elle n'avait pas été filmée. Et donc elle a lieu aujourd'hui. Alors c'est très bien. Ah bien écoutez, c'est un honneur que vous nous faites, parce que vraiment, voilà, effectivement, comme dit Michel Deseille, aujourd'hui donc c'est une vidéo, une interview qui n'a jamais été, une conférence qui n'a jamais été filmée, bien que Michel a déjà donné donc cette conférence. Et donc c'est vraiment une exclusivité des Sentiers du Réel, merci beaucoup. Voilà. Alors, effectivement, cette fameuse quête du Graal, alors c'est vrai que c'est un des aspects, la coupe, hein, comme vous l'avez dit, la quête du Graal. Alors déjà, est-ce qu'on pourrait éventuellement parler du... Que veut dire le Graal? Parce que... Ah, alors c'est très compliqué. Oui, Peut-être qu'il faudrait pas commencer par ça. d'accord. Donc, Parce que, bon, en fait, c'est assez complexe, quoi. comment, en tout cas... La coupe est qu'une des parties, Oui, justement, du Graal. Alors, c'est la coupe qu'on connaît, oui, bien entendu. Hein. Mais je vais vous expliquer un petit peu, bien sûr. oui,
on va en parler, hein. Surtout, en fait, c'est Euh, vrai qu'on va commencer plutôt par le début, comme vous dites, hein. Euh, comment ça a commencé? D'où vient finalement cette notion de quête du Graal? Parce que bon, encore une fois, ça peut remonter au calandre grec. oui, oui. Oui, oui. Alors, à la fois, vous allez voir que c'est très ancien et très moderne. Hein, bon, ça peut remonter à des milliers d'années avant Jésus-Christ et ça peut aboutir à aujourd'hui. Bon, vous voyez, déjà, ça surprend. Euh, alors, bon, pour vous parler du Graal, bien entendu, c'est un des thèmes principaux de l'ésotérisme. Hein. Donc, en ésotérisme, il y a plein de choses extraordinaires, l'alchimie, la Kabbale, les Templiers, les Cathars, les Rose-Croix, voilà, l'Égypte et les mystères des pyramides. Et donc, ce qu'on appelle la quête du Graal, c'est l'un des thèmes majeurs. Hein. Donc le mot même fait un effet magique. Hein. Le mot Graal, bien entendu, dans le langage courant, c'est assez rare. Hein. Voilà, donc c'est utilisé maintenant, bon, en dehors du contexte de l'histoire du Graal, hein, bien entendu. Hein. Aujourd'hui, ça devient un nom commun. On dit par exemple, un savant a eu le prix Nobel, ben pour lui, c'est le Graal. Un sportif qui brandit justement la coupe quand il remporte une compétition, curieusement, comme c'est une sorte de coupe, on va dire, pour lui, c'est le Graal. Ah, voilà, c'est une sorte d'apothéose, c'est une sorte de réussite finale et extraordinaire après une quête de quelque chose. Et même pour les lycéens, maintenant, quand ils réussissent le Graal, on dit, ils réussissent le bac, on dit c'est le Graal pour lui. Donc on galvaude en fait le Graal, hein, qui au départ est quelque chose de sacré, hein, il faut bien le dire, mais bon, c'est devenu le sens de choses extraordinaires, inaccessibles, que certains, par leur valeur, finissent par obtenir. Vous voyez, hein, comme nos fameux chevaliers de la table ronde, etc. Voilà. Donc en fait, c'est lié, à la base, c'est lié à la plus haute spiritualité qui puisse être, puisque seul le plus pur des chevaliers peut contempler le Graal. Donc c'est vraiment quelque chose, hein, de spirituel et pas du tout quelque chose du quotidien. Mais comme vous savez, à la fin des temps, on est dans la matérialisation de toute chose, donc ça devient un objet commun, ça va de soi. Hein. Hein, voilà, puisque tout est ravalé au niveau de la matière, comme vous savez, d'après les conférences déjà faites. Hein, donc le Graal, en fait, dans sa conception, c'est la recherche de quelque chose de mystérieux, d'inaccessible, d'extraordinaire, et qui produit, quand on le découvre, des bienfaits hors de tout ce qu'on vit dans le monde courant, quoi. Hein. Donc, quand on emploie l'expression quête du Graal, il y a à la fois une notion de chemin, de voie, de progression. Bon, on est dans la quête, c'est-à-dire dans la recherche. Hein, et aussi donc d'un objet entre guillemets, hein, c'est parce que c'est peut-être pas un objet comme vous allez voir, très mystérieux et quelquefois fantastique. Voilà, donc il y a une quête, hein, donc c'est une entreprise, quelquefois périlleuse, parce que ces chevaliers vont à l'aventure, c'est pas toujours très drôle, il se passe des événements, des combats, on fait des rencontres bonnes ou mauvaises avec des fées, des dragons, des démons, des choses comme ça, des interventions bon, divines ou infernales ou autres, etc. Donc en fait, cette quête est très 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 particulière. Hein, c'est le contexte de la société médiévale, hein, puisque tous les contes du Graal ont été écrits au Moyen Âge. Et à cette époque-là, on est dans un contexte de religion, de foi, de bravoure, de mystère, hein, de tout ce qui s'ensuit. Hein, pour fixer le contexte pour les auditeurs, hein, bon, c'est la période, en gros, c'est 12e, 13e siècle, c'est la période où on construit les cathédrales gothiques, c'est la période des croisades, c'est la période des Templiers, c'est la période des Cathars, vous voyez. Donc c'est toute cette période-là, et curieusement une période où il y a une telle effervescence, il y a en même temps tous ces écrits du Graal. Tout va ensemble.
Bon, c'est aussi la période de l'amour courtois et justement la période de la chevalerie. Hein, s'il y a bien quelque chose qui a marqué une époque, c'est la chevalerie. C'est vraiment 11e, 13e, 14e siècle. Après, il y a un déclin. La chevalerie, d'ailleurs, disparaît. Et après, c'est la Renaissance, etc. Et on est dans une toute autre période. Hein. Donc voilà le contexte. Hein. Donc ce Graal, bien sûr, va être lié à plein d'autres choses. La foi de l'époque, la chevalerie, les Templiers, et bon, à l'époque, vous savez qu'au Moyen-Âge, c'est beaucoup développé l'alchimie et des choses comme ça. Voilà, alors c'est toujours une atmosphère assez féerique avec des châteaux dans la brume, des forêts impénétrables, des fées, des épées, des lances, tout ce qui s'ensuit. Hein, ce que vous voyez très bien dans les films, hein, qu'on fait les grands films sur le roi Arthur, sur la quête du Graal, alors c'est toujours des chevauchés, des prises de château, voilà, des danses à la cour. Bon, forcément, il y a toujours le chevalier félon qui va toujours faire une trahison et tout ce qui s'ensuit. Et à partir de ça, on brode, hein, des romans, ce qu'on va appeler les romans, parce que c'est considéré comme des romans, les romans du Graal, mais il ne faut pas prendre ça pour une opération de divertissement. En gros, on dit très souvent dans la littérature, les romans du Graal, ça servait à divertir des seigneurs dans leur château et leurs belles madames, bien entendu, et au cours de banquets et autour du feu, de dire un troubadour va venir vous raconter une belle histoire. Alors, comme en plus ces contes du Graal au début étaient écrits en vers. Vous voyez, par exemple, le Parsifal de Wolfram von Schembach, c'est 25 000 vers. Et oui, oui. Alors, c'est écrit en vers, donc c'était déclamé, c'était chanté par les troubadours. Vous voyez dans quel contexte on était. Et après, c'était mis par écrit. On a fait du roman vraiment en prose. Alors là, c'est beaucoup plus consistant. C'est un récit. Hein, mais en gros, ce qu'on appelle roman dans la littérature n'est pas en ésotérisme. Parce qu'on considère que ce qu'il y a dedans, ce sont des secrets initiatiques. Même si ça a une couverture avec des chevaliers, des prises de château, des fontaines miraculeuses, vous voyez, des entités qui se baladent dans la forêt, tout ce qui s'ensuit. Hein, à la base, en fait, c'est double. Il y a une partie épopée chevaleresque et une partie quête initiatique. Ah, voilà. Ah oui, c'est très intéressant par rapport à ce qu'on voit dans les films où, en général, c'est la chevauchée du roi Arthur, voilà, qui bataille contre tel ou tel ennemi, etc. C'est très féerique, mais bon, on ne décèle pas toujours le sens ésotérique. Mais il y en a un, comme vous allez voir. Ah voilà. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très complexe. C'est pour ça qu'il y a plein d'interprétations, parce que, bon, il y a des contes qui sont très épopées guerrières. Vous avez des contes qui racontent un peu l'histoire du roi Arthur, hein, c'est quelque chose de celtique. Et après, bon, vous avez d'autres versions. À la fin, ça devient d'une complexité inouïe, parce qu'il y a des centaines de textes. Et ça s'étale en gros sur un siècle et demi, quoi. Ça s'étale de en gros 1180 à 1350. Hein, voilà. La grosse période, c'est 1180-1220. Vous voyez, donc c'est très 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 étrange comme histoire. En fait, c'est pas unique, c'est très complexe. En gros, on va distinguer trois périodes principales. Il va y avoir une période même antérieure à ces trois périodes principales qui est une période, disons, orale où bon, chez les Celtes, en Irlande, dans le pays de Galles, etc., on racontait depuis très longtemps des histoires de chevaliers, de batailles contre les Saxons, parce que les Saxons, donc ce sont des Germains, auraient envahi la Grande-Bretagne, etc. Il y aurait eu des batailles entre les derniers Celtes et les Saxons qui sont des Germains pour, défendre le pays. Hein. Ce fameux roi Arthur serait le dernier des héros celtes défendant la civilisation celtique face à des envahisseurs saxons germains.
Ah, voyez. Alors, bon, forcément, au départ, dans ces histoires-là orales, on ne parlait pas de Graal, on ne parlait pas de l'ésotérisme, on ne parlait pas de choses comme ça. Hein. C'est après certains auteurs qui ont mis par écrit ou chanté donc dans les cours en tant que troubadours ces histoires qui ont eu l'idée donc d'introduire le Graal dedans. Donc en fait, on va distinguer, une fois cette période orale passée et antérieure, trois périodes, trois registres. En gros, on va distinguer une matière de Bretagne. Ce qu'on appelle la matière de Bretagne, c'est Grande-Bretagne et Petite-Bretagne. La Petite-Bretagne, c'est l'armorique, c'est chez nous, c'est lié, hein, les Bretons de Bretagne et les Bretons de Grande-Bretagne. Donc en gros, une légende du Graal d'inspiration celtique. En gros, c'est l'histoire du roi Arthur, de Merlin, de Lancelot, de toutes ces histoires-là. Ensuite, il y aura une deuxième période qui s'appelle la matière de France. Et la matière de France serait une christianisation du mythe. En gros, le Graal serait un peu trop celtique. Il y aurait eu quelques soucis avec le clergé et un personnage qui s'appelle Robert de Boron, qui a écrit l'histoire du Graal, l'histoire du Graal, donc l'histoire du Graal, aurait christianisé cette légende. Donc on aurait eu une matière de Bretagne celtique, une matière donc de France christianisée et liée à l'ordre cistercien, à l'ordre de Saint-Bernard et des cisterciens. Et alors plus extraordinaire encore, il y aurait eu une matière de Germanie. C'est Wolfram von Eschenbach et Parsifal, c'est la dernière mouture. Alors là, extraordinaire, totalement ésotérique. Donc en gros, on serait passé du celtisme à un celtisme christianisé et à un ésotérisme presque total germain et indo-persan. Donc voilà. Alors voilà, en vous racontant tout ça, vous voyez bien que l'histoire de Lancelot du Lac et de Merlin l'Enchanteur est très largement dépassée quand on connaît tout ça. Parce qu'en fait, dans les films, les dessins animés, Merlin, le fameux film Excalibur, le roi Arthur et tout ce qui est sorti, c'est en fait que la première version. Ah, voilà. Alors, comme il y en a trois, vous voyez, alors la deuxième, c'est lié à Joseph d'Arimathie, à la coupe qui a recueilli le sang du Christ, etc. Mais la première, en fait, c'est l'histoire du roi Arthur et de Merlin, où on parle très peu de Graal, en fait, dans cette version-là. C'est un peu une épopée chevaleresque, quoi, entre guillemets. Voilà. Alors, bien sûr, à la fin, on a un peu tout recoupé, tout synthétisé. Ça a eu un tel succès que, bien entendu, tout le monde a rajouté une louche à ces trois versions. On a fait ce qu'on appelle des continuations. Certains auteurs ont dit, ben voilà, moi, je rajoute une suite. Alors, on a toujours trouvé un cousin de X, un neveu de Y, un chevalier de rencontre, etc., pour rajouter un épisode, vous voyez, une saga de base. C'est le téléphone arabe, hein. Ah voilà, et un peu comme dans La Guerre des Étoiles ou je sais pas quoi, on s'est dit tiens, le premier épisode marche, on va faire un deuxième, un troisième. À la fin, on dit tiens, on va voir l'enfance du héros, on va voir les frères et sœurs du héros, on va voir les grands-parents du héros, puis on vous rajoute 50 histoires. À la fin, vous y retrouvez plus, mais il y a tout. Et les dernières histoires qui sont antérieures au début de l'histoire, finalement, sont écrites à la fin, mais sont censées se passer au début. Voilà. Alors. Et donc, ce qui est étonnant, Michel, si je puis me permettre, ce qui est étonnant, donc après, je vais vous laisser parler, mais c'est que j'ai l'impression que on va peut-être le voir, vous allez peut-être l'évoquer plus tard, qu'il y a une volonté de brouiller un peu les pistes. Mais bon, on en reparlera, je suppose. Il y a deux choses. Il y a à la fois une volonté que ce soit uni, c'est-à-dire que ce soit toujours à peu près la même histoire, le même contexte. C'est toujours les chevaliers, ils sont toujours à la quête du Graal. C'est toujours une histoire médiévale, etc., etc. C'est toujours un chevalier, la recherche de quelque chose il doit découvrir quelque chose qui lui procure un bienfait immense. À la fois, on rallonge la sauce de tout à côté. Et certains, visiblement, ont essayé de faire ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un coup médiatique en profitant du succès pour rajouter quelques histoires. Mais le fond des choses, puisque nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est dans le cadre de l'ésotérisme, c'est une histoire initiatique, quoi. Hein?
Donc bien sûr, c'est la même base dans tous les romans. La même base, c'est que le chevalier le plus émérite qui soit part à la quête de quelque chose d'extraordinaire, pas à la portée du commun des mortels, bien entendu, même pas à la portée des chevaliers, puisqu'il y en a que quelques-uns qui réussissent à approcher le Graal, et un seul quasiment le voit vraiment. Et le tient dans sa main, s'en empare, et ce chemin, bien entendu, vers ce Graal est semé d'événements, d'aventures, de révélations de toutes sortes, et bien sûr, qui va jusqu'au bout, le plus pur, le plus beau, le plus sublime des chevaliers, voilà, et comme on dit dans la formule consacrée, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, quoi, hein, puisqu'on considère qu'il y a que 3 chevaliers qui ont pu voir le Graal, un de loin, donc il n'a pas bénéficié pleinement de la chose, et 2 ont pu vraiment le contempler. Selon les versions, c'est pas toujours le même, hein. En gros, Lancelot aurait vu le Graal, mais sans pouvoir le prendre, et 2 autres chevaliers, alors selon les versions, Parsifal, Perceval, ou Galad est le fils de Lancelot, aurait vraiment eu accès à ce fameux Graal, hein. Et quand cette quête du Graal disparaît, quand on arrête les romans dans le milieu du XIVe siècle, ben, curieusement, la chevalerie disparaît aussi, et la civilisation médiévale disparaît aussi. Donc en fait, c'est lié, vous voyez, tout est lié. C'est lié à une période vraiment extraordinaire du Moyen Âge, en gros XIIe, XIVe siècle. Et ça suit vraiment ce qu'on appelle l'épopée de la chevalerie, de la caste guerrière qu'on appelait la chevalerie. Alors très souvent, vous savez, on confond chevalerie et noblesse. On dit oui, la noblesse c'est les ducs, les comtes, les marquis, ceux qui avaient un château fort et qui guerroyaient, mais c'est 2 choses en fait différentes. Parce que la chevalerie suppose épopée guerrière, combat, etc. Et puis toutes les vertus qui vont avec le courage, la bravoure, l'abnégation, le sacrifice, chose que les nobles du genre grand-duc, machin, grand-comte, truc-muche à la cour de Louis XIII ou de Louis XIV n'avaient pas du tout, hein, mais qui portaient l'épée au côté comme des chevaliers du Moyen-Âge, mais ils n'avaient plus rien de vertueux et plus rien de la quête du Graal. Ah, bien entendu. Donc ça a été une déviation, et bien sûr la chevalerie était quasiment terminée, sauf son idéal dans le souvenir. Hein. Voilà, donc si on reprend la première version qui est liée au celtisme, bon, c'est en gros Chrétien de Troyes, un personnage qui s'appelle Chrétien de Troyes, donc l'écrivain de cette première version, qui a écrit un livre qui s'appelle Perceval le Gallois ou Conte du Graal. Donc Perceval le Gallois, on voit déjà tout de suite que c'est le pays de Galles, la région de Bristol, des Cornouailles, etc. Bon, c'est l'histoire de Perceval à partir donc d'une tradition orale antérieure. Et alors déjà, Chrétien de Troyes a un nom prédestiné. Parce que déjà de s'appeler chrétien et de faire quelque chose sur la foi, la spiritualité, c'est très bien. Et de Troyes, c'est bien sûr le lieu où il racontait ses histoires. Et Troyes, c'est la ville. Donc Troyes, comme vous savez, est en Champagne, et vous savez qu'à Troyes, c'est la localité proche, enfin c'est la localité, une localité très proche de cette grande ville qui est Payens, où Hugues de Payens, à l'origine de l'ordre des Templiers, était. Et le concile de Troyes, justement, tenu à Troyes, a officiellement fondé l'ordre du Temple. Donc bon, vous parliez des Templiers tout à l'heure, on est un petit peu dans l'ordre du Temple. Alors, d'après les exégètes, bien entendu, de toute cette histoire celtique, ce serait basé sur des faits réels. C'est-à-dire qu'au 5e siècle, à la chute de l'Empire romain, les derniers Celtes qui restaient en Grande-Bretagne et en Irlande auraient combattu donc l'invasion des Angles et des Saxons, donc des Germains qui auraient voulu s'emparer de la Grande-Bretagne de l'époque. Et donc ces batailles gigantesques relateraient ça. Donc le fameux roi Arthur serait le dernier héros du dernier carré des Celtes, comme Astérix chez nous, dans les légendes d'Astérix, combattant contre un envahisseur. Hein. Alors, ce qu'il y a, c'est que, bon, comme la petite Bretagne des Bretons et les grandes Bretagnes des Bretons aussi est liée, bon,
puisque des Bretons fuyant l'invasion anglo-saxonne justement seraient réfugiés en Armorique chez nous. Il y a beaucoup d'épisodes donc dans le roman qui se passent en Armorique chez nous. Quand on entend parler de la forêt de Brocéliande où Merlin rencontre Viviane, etc., ben la forêt de Brocéliande, c'est aujourd'hui Pimpon, c'est entre Rennes et Vannes. Hein, alors certains disent oui, en fait c'est une légende armoricaine pour les contes de Bretagne, ça n'a rien à voir avec la Grande-Bretagne, etc., etc. Hein, mais bon, tout est un peu lié. Hein. C'est en gros le vieux fond originaire celtique. Hein. D'ailleurs, on retrouve beaucoup de légendes celtiques dedans, la coupe, la magie, les châteaux dans la brume, vous voyez les passages de pont, ou des choses comme ça. Hein. Hein. Alors ensuite, dans la deuxième version, c'est plutôt Robert de Boron qui est plutôt lié aux cisterciens, etc. Et lui, il introduit dedans l'histoire de Joseph d'Arimathie, donc qui a offert son tombeau pour héberger la dépouille du Christ après la crucifixion et qui aurait recueilli le sang du Christ lors de sa mise à mort, la crucifixion, qui serait revenu en Gaule, donc avec Marie-Madeleine, et qui aurait fini sa vie en Cornouailles, et donc en évangélisant la Cornouaille, donc le sud-ouest de l'Angleterre. Et donc dans ce contexte-là, dans la deuxième version, ça devient très mystique, quoi. Les chevaliers sont plus dans la recherche de la rédemption, de la pureté, du salut, de la sainteté, de choses comme ça, parce que là, c'est lié au Christ et à l'histoire, donc la crucifixion. Donc quand on dit le Graal, c'est le Moyen-Âge, ou c'est la cour du roi Arthur, donc XIIe siècle, alias 5e siècle, si on se base, qui à la base du 5e siècle, là, on se retrouve au niveau de l'époque du Christ. Alors, vous voyez pourquoi il y a des ramifications et des histoires très différentes. Alors, cette histoire est liée aussi à Marie-Madeleine, bien entendu, à tout ce qui s'ensuit. On reparlera après, puisque c'est la version la plus à la mode aujourd'hui. Hein? Bah oui, c'est l'histoire de Marie-Madeleine, de la coupe du sang du Christ, du Da Vinci Code, ces choses-là, où en fait, le Saint Graal serait sang Gréal, et sang Gréal serait sang royal, et sang royal serait sang christique, et tout ce qui s'ensuit. Et là, on retombe dans l'histoire de Rennes-le-Château. Ah oui, parce que sang royal, etc., c'est la lignée des Mérovingiens qui serait croisée avec celle de Marie-Madeleine, de Judy Paul Degas. C'est l'histoire habituelle de Rennes-le-Château. Comme quoi on peut tout relier, les Templiers, Rennes-le-Château, les Cathares, puisqu'on dit que les Cathares auraient recueilli le Graal et l'auraient gardé, ce seraient les gardiens du Graal. Alors je ne sais pas si vous voyez où on en est dans toutes ces histoires. Et donc la troisième version est donc celle qui est considérée comme germanique, donc c'est Parsifal, c'est le terme allemand pour Perceval, donc écrit par Wolfram von Eschenbach, et ce chevalier qui est un chevalier allemand, aurait été templier. Et donc dans son livre, donc il évoque d'ailleurs les gardiens du Graal. Le Graal serait gardé dans un château par des chevaliers qu'il appelle les Templeisen. Les Templeisen en allemand, c'est les Templiers. Et ces gardiens du Graal auraient une tunique blanche avec une croix rouge. Donc en gros, c'est des Templiers, quoi. Hein. Alors, ça, vous verrez, je vous raconterai cette histoire après, parce qu'il dit qu'il s'est inspiré de Chrétien de Troyes, mais comme Chrétien de Troyes n'a pas été jusqu'au bout de son roman, en fait, son roman ne serait pas terminé. Chrétien de Troyes n'aurait pas fini son roman, et donc Wolfram prétendrait le continuer et révéler des choses que ce Chrétien de Troyes aurait volontairement passé sous silence. Alors, je ne sais pas si vous voyez, on en est arrivé. Et donc, cette histoire de Wolfram von Eschenbach est très curieuse parce qu'elle reprend l'histoire de Perceval. Donc, dans Perceval le Gallois comme Chrétien de Troyes, en gros, c'est les mêmes aventures, la même histoire, mais interprétée totalement différemment. L'interprétation est totalement ésotérique. Alors là, alors, vous voyez, il y a une gradation. Il y aura une version celtique, une épopée chevaleresque classique avec des batailles, des défenses de territoire, des châteaux forts et de ce qui s'ensuit. Il y aura une christianisation du mythe et après une version quasiment ésotérique qui serait d'origine templière.
Alors, vous voyez que ça commence à complexifier un peu ce qu'on appelle le Graal habituellement, quoi. Hein. Et alors, dans Parsifal, on a des personnages nouveaux qui n'existent pas dans les autres versions. On a un roi du Graal qui s'appelle Amfortas, on a un ermite alchimiste qui s'appelle le Tevrisant, on a un sorcier qui s'appelle Klingsor, on a une sorcière qui s'appelle Kundry, etc., etc. Et, cetera. Et donc, c'est très, très, très curieux. Et vous allez voir à la fin, totalement ésotérique. Hein. Oui, oui. Alors, vous allez voir, il y a des surprises, hein, parce que c'est des versions, une version qui n'est pas du tout connue. Hein. Sinon, un peu, parce que Wagner, quand il a écrit Parsifal, qui est curieusement son dernier opéra, il s'est basé sur cette version-là et non pas sur le roi Arthur. Alors, comme cet opéra-là est très peu joué, parce que, bon, Wagner, on connaît surtout la Valkyrie, Siegfried, et choses comme ça, et Parsifal, qui est le dernier opéra, l'apothéose, en gros, du héros qui a atteint la sainteté, cet opéra-là est très rare. Hein. Alors bon, à part ça, bon, c'est très difficile de connaître les récits du Graal, parce que comme je vous disais tout à l'heure, il y en a des centaines. C'est écrit en vieux français. Donc c'est écrit en français du XIe, XIIe siècle, etc. Et en plus, c'est écrit en vers. Enfin, les premières versions sont écrites en vers. Donc aujourd'hui, quand on achète un livre sur le Graal, bon, c'est réécrit en français moderne. Oui, mais est-ce que c'est pas justement galvaudé aussi? Est-ce que c'est pas mal traduit? Voilà, alors bon, donc c'est très complexe, hein, les spécialistes de la littérature décortiquent ces fameux écrits médiévaux. Moi, j'avoue que quand je lis une version ou des extraits dans le langage médiéval, dans le français médiéval, ou même pour Wolfram Eschenbach, von Eschenbach, l'allemand de cette époque-là, c'est absolument invraisemblable. C'est pas tellement compréhensible, donc c'est retraduit. Alors voilà où on en est. Hein. Donc c'est déjà complexe. En fait, on ne connaît pas toutes les histoires. Les histoires que l'on connaît traditionnellement, bah, c'est la fameuse histoire de Merlin, c'est la fameuse épée Excalibur que Arthur retire d'un rocher, c'est Lancelot et la reine Guenièvre avec une chose bizarre sur le plan sentimental que vous verrez après, très curieuse parce que c'est lié à l'amour courtois qui se mélange un peu à tout ça. Hein. Donc vous voyez, c'est pas une mince affaire. Traiter le Graal, là on fait en 2 heures, mais vous le faites en 15 heures, vous n'avez pas épuisé le sujet. Ben non. Hein. Alors bon, l'histoire la plus connue, celle qui est traditionnelle, quand on dit tiens, je veux lire quelque chose sur le Graal, qu'est-ce qu'on lit? C'est l'histoire de Merlin et d'Arthur. Hein. Donc le fameux enchanteur Merlin. Donc Merlin a déjà une naissance assez curieuse. C'est déjà une naissance surnaturelle et très inquiétante. Hein, parce qu'il serait la progéniture d'un diable et d'une vierge. Ah oui, vous voyez déjà une surprise, c'est qu'une jeune fille protégée par des religieux, des religieuses, voilà, dormait enfermée à clé, voilà, dans une pièce, pour pas bien sûr qu'elle soit visitée par X et Y, et maintenait toujours des bougies allumées parce que la lumière faisait fuir les puissances des ténèbres. Et puis un jour, ben voilà, elle a oublié, elle a laissé les bougies s'éteindre. Ah, bien sûr, le démon est venu dans la nuit, elle s'est accouplée avec cette jeune fille, et quelque temps après, elle a retrouvé cette jeune fille enceinte. Et donc, bien sûr, elle ne pouvait pas garder l'enfant, parce qu'on aurait dit, mais qu'est-ce que vous faites dans, soi-disant, votre vie de pureté? Et donc, l'enfant a été élevé, bien entendu, par une fée dans la forêt, et c'est Merlin. L'enfant est Merlin. Hein, donc Merlin a une origine très bizarre, à la fois d'une vierge et à la fois d'un démon, donc il a à la fois la pureté et à la fois les pouvoirs occultes, bien sûr, du diable. Vous voyez déjà. Alors c'est pour ça que Merlin est surnommé l'enchanteur, hein, et qui n'a pas le sens de enchanteur de faire des tours de magie ou des choses comme ça. C'est au sens de celui qui chante, c'est-à-dire l'incantateur. C'est-à-dire celui qui prononce des formules magiques pour créer quelque chose, au sens des maîtres chanteurs de Nuremberg, qui sont ceux qui chantent de la juste voix des incantations. Bon, donc vous voyez déjà l'histoire de Merlin, hein, elle est très très curieuse. Donc
c'est moins romantique, et puis en plus, il y a bon, dans le roman de Chrétien de Troyes, il est un peu particulier. D'abord, il fait beaucoup de prouesses magiques, il solutionne des tas de choses impossibles, mais il y a aussi le sens de la facétie. Hein. Par exemple, à un moment, on dit, ben voilà, on est le jour de la Pentecôte, les chevaliers de la table ronde sont réunis, et il faut toujours qu'il se passe un événement sensationnel pour épater les chevaliers du jour de la Pentecôte. Et là, il ne se passe rien. Alors bon, on s'étonne un peu de la chose, et soudain une jeune demoiselle rentre dans le château, il dit au secours, il y a une bête qui est en train de dévorer tous mes vivres, tous mes provisions, il faut que le chevalier vienne m'aider. Donc bien sûr tout le monde se met l'armure, etc., se précipite, le roi Arthur le premier, voilà, il y a vraiment une bête qui est en train de dévorer des produits, et donc la bête combat Arthur, voilà, et dans le combat ils s'accrochent tous les deux, et la bête réussit à encorner, à passer ses cornes dans l'armure d'Arthur. Donc il est un peu prisonnier sur les cornes, et la bête va au-dessus d'un ravin où Arthur est suspendu dans le vide, menaçant de le jeter en bas. Les chevaliers qui voient ça sont épouvantés, ils descendent dans le bas du ravin par un chemin, et ils enlèvent leur armure, leurs vêtements, etc. Ils font un tas de vêtements pour que si Arthur est jeté dans le vide, les vêtements amortissent la chute. Donc ils attendent que les vêtements se passent, et soudain, qu'est-ce qui se passe? La bête se recule du précipice, et la bête se transforme en jeune homme, et le jeune homme, c'est Merlin. Et devant Merlin, qui revient à son physique normal, eh bien, les chevaliers sont tout nus, ridiculisés jusqu'à plus soif, et tout ce qui s'ensuit. Alors voilà ce que vous lisez dans les Contes du Graal. Entre autres de trucs vachement ésotériques, hein, mais vous avez un peu de tout, quoi. Hein. Voilà, donc vous avez un roi Vortigern de Bretagne, donc qui a un roi mauvais, qui est usurpateur, qui a renversé bon, une famille, un roi légitime, et donc un enfant de cette famille va revenir conquérir son pouvoir. Donc le roi a peur, bien entendu, il fait construire une immense tour par des ouvriers, des meilleurs architectes, etc. Et chaque fois que la tour atteint quelques dizaines de mètres, elle s'écroule. Alors, il ne comprend pas ce qui se passe, il a refait faire plusieurs fois, c'est toujours pareil. Et puis, il appelle Merlin, alors Merlin arrive, et il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Cette tour, elle ne tient jamais debout, c'est pas possible, les plans sont merveilleux, les murs ont 10 mètres de large, etc. Et lui, bon, forcément, comme il y a la vision transcendante, il dit, ben c'est simple, à chaque fois que vous élevez la tour de plusieurs mètres, elle est très lourde, et elle pèse sur 2 dragons qui sont en dessous des fondations de la tour. Et donc les dragons sont très gênés par ce poids, ils s'agitent et ils font s'écrouler la tour. Alors voilà, alors on dit oui, ben, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors voilà, l'un des 2 dragons, c'est le roi méchant, donc c'est toi, Vortigern, et l'autre roi, c'est le roi légitime qui veut récupérer son pouvoir. Ah voilà. Alors à la suite de cette histoire, eh bien, bon, il y a un combat entre le faux roi Vortigern, enfin le roi usurpateur, et le vrai roi qui s'appelle Uther Pendragon, qui reprend le pouvoir, et voilà. Et le fameux Uther Pendragon est le père du roi Arthur. Donc voilà comment un peu tout s'enchaîne. Alors après, bon, toutes les histoires sont aussi extraordinaires les unes que les autres. Hein. Ce Uther Pendragon, lors d'une fête, rencontre Ygerne, dont il tombe éperdument amoureux, mais c'est déjà la fille d'un roi, l'épouse d'un roi. Ben, ça ne le gêne pas du tout. Et, bon, il veut la conquérir quand même. Voilà, il réussit pas. La fille est pure, donc c'est une catastrophe. Voilà, il tombe dans la dépression. Il essaie de la récupérer. Il envoie des cadeaux somptueux et tout ce qui s'ensuit. Bon, mais ça ne marche jamais. Alors, bon, désespoir de cause, on appelle Merlin. Alors, Merlin va arriver, il va dire, ben voilà, on va trouver une astuce. Et une astuce, c'est de déguiser, enfin de donner l'apparence à ce Uther Pendragon, l'apparence du mari, du roi, l'époux de cette dame, Ygerne. Elle n'y voit que du feu dans le subterfuge, et voilà, et donc il y a cet accouplement, et elle se retrouve enceinte, et le lendemain matin, on rapporte le corps de son mari, le roi, mort pendant une bataille. Donc elle comprend que l'homme qui l'a visité n'est pas le bon, etc. Mais elle a un enfant, et dans la tractation qui avait été faite entre Merlin et Uther Pendragon, l'idée c'était de dire tu veux Ygerne, tu l'auras, mais en échange l'enfant qu'elle va avoir est pour moi.
Alors, à un moment, quand l'enfant naît, eh bien, ce tuteur Pendragon qui soudain trouve l'enfant très bien, sa femme merveilleuse, parce que forcément elle est veuve, son mari était tué sur les champs de bataille, c'est lui qui vient de nouveau mari. Merlin arrive à la cour pour réclamer l'enfant. Et bon, on ne peut pas, parce qu'au Moyen-Âge, bon, qu'on a prêté serment, c'est le serment. Hein. Parjure au serment, c'est la catastrophe, le royaume s'écroule, tout ce qui s'ensuit. Et donc Merlin emporte l'enfant, il ne peut pas l'élever lui-même, hein, il va le donner à une famille qui va l'élever, et cet enfant extraordinaire, c'est le futur roi Arthur. Donc vous voyez comment toutes les légendes s'enchaînent. Alors ça, forcément, ça passionne les foules. C'est un beau roman. Imaginez au XIIe siècle, on racontait ça dans les jadot. C'est absolument extraordinaire. Alors c'est toujours des histoires d'usurpation, de châteaux. Bien sûr, dans l'entre-deux, il y a des batailles. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui trouvent que c'est un fils illégitime, ceux qui trouvent que la naissance n'est pas normale, ceux qui pensent qu'il y a un coup de Merlin là-dessous. Voilà. Alors, bon, en gros, je vous passe l'histoire, hein, parce que ça prendrait des dizaines d'heures, mais c'est de dire, bon, est-ce que ce roi Arthur est légitime ou pas? Au début, il n'est pas roi Arthur, il est Arthur. Hein. Alors, d'où il est né, qui est son père? On dit, ben, son père s'appelle Antor, mais Antor, c'est le père nourricier, qui a été... Bon, c'est lui qui a été choisi par Merlin, mais alors, son vrai père, c'est qui? On cherche, bon, les chevaliers se divisent entre les pour Arthur, les anti-Arthur, et puis on dit, ben voilà, on va faire le test. Si Arthur est légitime, il doit faire un test qui prouve qu'il est le meilleur chevalier, le roi de tous. Et le fameux test, c'est la fameuse épée Excalibur. Voilà, donc il y a une épée qui est enfoncée dans un rocher, on demande à tous les chevaliers de la retirer, qui la retirait roi. Et alors on fait des tournois, celui qui gagne le tournoi, bah, c'est un héros. Bien entendu, il a déjà vaincu tous les autres chevaliers, il peut faire le test de l'épée, n'arrive jamais à la retirer. Bien entendu, on fait le test 10 fois, 20 fois, 30 fois, et quand Merlin arrive avec Arthur, on dit, ben voilà, ce jeune homme va essayer, et lui, comme si c'était du guimauve, Arthur, l'épée tout de suite. Alors voilà. Hein. Et bon, mais les chevaliers sont pas rassurés pour autant, ils trouvent ça totalement bizarre, absolument anormal, ça se redivise en deux, une partie pour Arthur, une partie contre, il y a une guerre, et au cours de cette guerre, eh bien, Arthur qui a maintenant l'épée, qui est roi, avec les chevaliers qui sont de son côté réussit à gagner, et au cours du banquet qui fête la victoire, eh bien, il rencontre la fille de ce roi qui est la future Guenièvre, reine Guenièvre. Donc il épouse Guenièvre, alors là c'est l'histoire que tout le monde connaît, hein, c'est le couple magique, hein, le roi et la reine, le soleil et la lune, etc. Le couple modèle hein, du Moyen-Âge, sauf qu'à un moment arrive à la cour du roi Arthur un chevalier qui veut être à la table ronde et qui est Lancelot, et Lancelot ne veut pas trouver mieux que de tomber amoureux de cette reine Guenièvre et réciproquement. Et donc là, on est dans l'histoire de l'amour courtois. Alors vous savez, on va pas faire l'amour courtois aujourd'hui dans la conférence parce que c'est encore 2 heures de conférence. Mais en gros, voilà, le chevalier aime une dame de beauté, qui est une dame idéale. Elle doit être mariée parce que justement comme ça, il n'y a pas de tentation physique vu que l'adultère au Moyen-Âge est terriblement réprimé. Mais c'est une dame idéale qu'on vénère, pour qui on combat, qu'on livre toutes les batailles, qu'on lui offre tout ce qu'on fait et qui bien sûr est béate d'admiration, mais pour X raisons, on ne peut pas avoir de contact réel. Voilà, donc quelque part, c'est un petit peu une complicité finalement. C'est une complicité Mais autre, voilà. C'est ça. moralo-intellectuelle, c'est ce qu'on pourrait appeler l'amour platonique, c'est Ouais. voilà, alors vous voyez C'est là, très beau quelque l'histoire, part. Hein. c'est très beau, puis là Oui. se lie à l'amour courtois, sauf que dans l'histoire, Lancelot est beaucoup plus épris physiquement que la reine Guenièvre, qui elle, plus ou moins étant officiellement mariée, ne peut pas, mais joue le jeu de l'amour courtois, et à un moment, il y a une supercherie aussi, la fille du roi pêcheur qu'on appelle le roi du Graal, eh bien, prend les traits de la reine Guenièvre. Qui fait la séductrice absolue. La séductrice absolue, bien sûr, tante Lancelot, là, qui croit avoir affaire à cette reine Guenièvre, et bien sûr, là, il y a rapport. Alors après, la chose est découverte par le roi Arthur, bien sûr, c'est une catastrophe, sauf que la reine est blanche comme neige, puisque c'est une sorte de double, une sorte d'apparition, une sorte de supercherie. Elle n'a pas fauté, mais Lancelot, qui a cru que c'était vraiment la vraie reine, oui, parce que lui n'a pas la pureté d'intention, parce que visiblement il prenait la reine.
Alors que elle, comme c'était une autre personne, bon, Et, elle est tranquille. et donc le fait qu'il pensait que c'était la reine, il va être puni pour ça alors ou... Alors, comme lui, il a fait une faute d'intention, il verra le Graal, mais il n'aura pas accès. Il va le voir passer de loin. La porteuse du Graal va transporter le Graal, parce que comme c'est le meilleur chevalier quand même, le plus grand héros de toute la table ronde, et bien entendu, il a accès au Graal, ben, c'est la quête de toute sa vie, hein, mais il ne pourra pas en profiter, en gros. Hein, c'est même un supplice, parce qu'il le voit, mais il n'a pas le droit de tenir la coupe. Donc Hein. il y a vraiment une notion de pureté du cœur ou Voilà, alors toujours voilà. une question de pureté d'intention, de pureté du cœur, et c'est là qu'on voit qu'on est dans l'initiation, parce que si on n'était pas dans des histoires initiatiques, on dirait, ben écoutez, c'est une histoire d'adultère banal, voilà, tandis que là, c'est lié à l'amour courtois, c'est lié à la pureté d'intention et non pas à la pureté morale conventionnelle, etc., etc., hein. Donc on en est là. Hein. Donc alors voilà pourquoi en fait Lancelot qui aurait dû avoir le Graal échoue. Alors comme lui il a échoué, eh bien c'est Galad son fils qui est censé voir le Graal, ou dans d'autres versions le fameux Perceval. Donc on en est là dans les histoires, mais là on est encore dans les histoires courantes. Il n'y a pas grand-chose d'ésotérique dans ces histoires-là qui plutôt devaient ébahir les dames à la cour Oui, d'un mais il est château. Hein, important parce que de les souligner parce que c'est vrai déjà le que contexte voilà. était très important. Alors après on peut broder des interprétations X ou Y là-dessus. On connecte l'histoire de Merlin, parce que Merlin, au bord d'une fontaine, en se promenant, fait une pause, il rencontre une jeune fille très séduisante, il lui raconte son histoire, il lui dit qu'il a appris avec un très grand maître comment on obtient les pouvoirs supranormaux. Alors elle est très intriguée, alors elle lui montre des choses, il lui fait apparaître des personnes, des châteaux, des parcs, des animaux fantastiques, etc. Et la fille, visiblement très séduite, et à la fin, elle lui demande comment on peut endormir un homme. Alors, il est un peu intrigué de la question, quoi. En gros, bon, elle est précise, oui, mais c'est pour endormir mon père pour que je puisse vous rencontrer. Bon, lui, il comprend que c'est plutôt pour l'endormir lui-même et profiter de ses pouvoirs, puisqu'à la fin, on dira que cette personne qui, en fait, a fait Viviane, va emprisonner Merlin dans une bulle d'air pour capter ses pouvoirs et des choses comme ça. Donc vous voyez, on est vraiment dans des histoires à la fois extraordinaires, qui mélangent un peu de la chevalerie réelle avec, bon, moi, si vous suivez tous les histoires écrites et les films, vous avez toujours des chevauchés, toujours des batailles, toujours des tas de choses, toujours un chevalier félon qui est sur un pont, qui empêche les chevaliers de passer, donc il faut combattre en duel, tout ce qui s'ensuit. Et donc c'est très très particulier comme chose. Hein. Vous voyez, alors ça c'est le contexte de base, mais là on est dans le contexte de base. Oh, mais c'est important justement comme je le disais de le souligner parce que c'est la base de toutes les histoires. Quand on dit qu'est-ce que c'est que le roman du Graal, les chrétiens de ouais, Troie, en gros c'est ça. pour mieux comprendre justement la suite Voilà. de la partie de cette vidéo. Donc. C'est la partie base qu'on pourrait dire canevas historique. Hein, bien que c'est pas très historique quand même comme histoire, hein, mais ça tient, c'est un beau roman de chevalerie, quoi. Hein. Alors, si on prend maintenant l'histoire générale du Graal, alors l'histoire générale du Graal, c'est très curieux, parce qu'on dit, oui, mais c'est bien beau, ces chevaliers de la table ronde sur la quête du Graal, mais qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, on part de l'histoire d'un roi, roi du Graal, qui s'appelle le roi Méhénier. Alors Méhénier, c'est pas son nom, hein. Voilà, qui règne sur une terre qu'on appelle la terre Gaste. Donc vous avez ça dans tous les romans. Hein. Le roi Méhénier, ça veut dire le roi blessé. Donc le roi en question a une blessure à l'aine ou à la cuisse. Certains disent que c'est une blessure sexuelle, donc il aurait eu dans une bataille, il aurait été blessé à cet endroit-là, il aurait donc perdu sa virilité, et dans le contexte de l'époque, on considère que un roi qui perd sa virilité, du coup son royaume, décline. En gros, on lierait virilité du roi à prospérité du royaume. Et donc, quand on dit il est le roi de la terre Gaste, Gaste n'est pas entendu au sens de gâté, c'est-à-dire une sucrerie, une gâterie, mais gâté, c'est-à-dire stérile, pourri.
Donc en fait, le roi étant blessé, n'étant plus capable d'assumer ses fonctions, du même coup, son royaume périclite en même temps que lui. Ce qui est une thèse ésotérique très particulière qui fait qu'il y a toujours un lien entre l'état physique et moral du dirigeant et la situation d'un royaume. Alors, il y a un bon exemple pour ceux d'aujourd'hui, nos politiciens d'aujourd'hui, qui disent, vous savez, ma vie privée, elle peut être totalement dissolue, ça n'empêche pas que je peux bien diriger le pays. Eh bien, dans la tradition primordiale, on considère que non. En gros, un roi qui a une vie dissolue, ben, du coup, le royaume, il est dissolu aussi. Lui, il ne tient pas, mettons, sa famille ou sa cour, ben, il ne tient pas le pays non plus. Donc on lit les deux. Alors, bien sûr, dans l'histoire, puisqu'il y a une histoire, on dit que ce roi qui est malade, il est soigné par des guérisseuses qui essaient de le maintenir en vie de façon vraiment désespérée, etc. Il est toujours à la limite de la vie et de la mort, mais il attend que le héros chevaleresque qui va trouver le Graal et une lance qui va avec, va poser la pointe de cette lance sur sa blessure à l'aine et va le guérir. En gros, il attend la guérison. De cette guérison, il attend le retour de sa virilité. Du retour de la virilité, sa rédemption, sa résurrection. De la résurrection, le royaume redémarre sans des bases, bien sûr, nouvelles. Donc, c'est l'idée de déclin, régénération, renaissance, voyez, fin de cycle, renouveau, voyez, une histoire comme ça. Et là, on est vraiment dans l'ésotérisme. Hein, c'est-à-dire chute, déclin, purification et régénération et renouveau, comme une histoire cyclique. Hein. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout ce contexte-là, quoi. Alors bon, ça c'est l'histoire de base. Toujours un roi avec un royaume à perdition qui attend un sauveur, en gros. Vous voyez, hein. Donc ça c'est dans presque toutes les histoires. Alors bon, après il y a d'autres histoires qui se greffent là-dessus. Hein. Par exemple, quand Perceval arrive voir ce roi du Graal qui est le roi Méhénier, bon, on l'invite à participer à un banquet et à un moment pendant le banquet, ben il assiste au cortège du Graal. C'est-à-dire qu'il y a un défilé, il y a une porte qui s'ouvre, il y a un cortège qui passe, il y a des jeunes gens et des jeunes filles qui portent des candélabres. Une porte une lance ensanglantée, il y a un filet de sang qui coule de la pointe, il y a une demoiselle qui porte un taille-jouard d'argent, c'est-à-dire un grand plat creux où il y a quelquefois, selon les versions, une tête dedans. Voilà, et alors il y a une très très belle jeune fille qui porte donc une coupe très grande en or, c'est le Graal qui irradie une lumière absolument surnaturelle, 7 fois ou 70 fois la lumière des bougies qu'il y a dans la pièce, etc., etc. Hein, donc le cortège du Graal passe, et au fur et à mesure qu'il passe, eh bien, les plats et les gobelets des chevaliers se remplissent de mets les plus succulents que les uns que les autres, de boissons, de véritables nectars, etc. Enfin, c'est la société des bols d'abondance, et ainsi tout ce qui s'ensuit. Et par une porte au fond de la salle, eh bien, le cortège s'en va. Et donc Perceval, forcément, il est très étonné de cette chose. Il est éberlué, il ne sait pas ce que c'est. Et après, il s'en va. Mais bon, il ne pose pas de questions quant à ce que c'est. Et bon, après, il rencontre une dame. Alors, je vous passe ces péripéties. Hein. Une dame va lui dire, mais tu aurais dû poser les questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu vois? Parce que c'est le Graal. Alors, il dit, bon, le Graal, qu'est-ce que c'est? Et bon, comme il n'a pas compris ce que c'était, en gros, il a vu, mais sans comprendre. Et après, il doit aller à la recherche de ce qu'il a vu et pas compris. Donc en gros, ça fait allusion à quelque chose dont on a la révélation, mais on comprend absolument rien. Et après, on doit approfondir la chose pour comprendre ce qu'on a vu. Un peu comme si en initiation, on vous révélait tout dès le départ, mais que vous pigez que dalle, pour employer l'expression courante, à quoi et qu'est-ce, et dire après, mais bon, j'ai vu quelque chose, et en analysant, en expérimentant, à la fin, vous comprenez ce que c'est. Donc, ça, en gros, c'est le parcours initiatique, quoi. Hein, voilà. Hein.
Donc voilà, alors c'est une histoire liée à sa mère, parce que sa mère, à ce Perceval, voulait absolument pas qu'il devienne chevalier, parce qu'il risquait la mort, donc elle l'avait élevé en circuit protégé, mais lui, à un moment, il y a eu la vocation, il a voulu aller à la cour du roi Arthur pour devenir chevalier, se faire adouber, tout ce qui s'ensuit, donc il quitte sa mère, et patati patata, etc., etc. Vous voyez, donc c'est tout plein d'histoires comme ça. Alors, une autre histoire très très célèbre aussi, c'est le siège périlleux, c'est-à-dire que dans cette grande salle du château du roi Arthur, il y a une table ronde, bien entendu, le fameux chevalier de la table ronde, avec 12 chevaliers, chacun son siège, et il y a un siège à part, qui est le 13e siège, et qui est réservé aux chevaliers les plus purs, et qui vient bien entendu de Sora, le roi du Graal. Et alors, bien sûr, les chevaliers prétentieux veulent toujours s'asseoir dessus. À chaque fois qu'ils s'assoient dessus, alors soit le sol s'ouvre et le siège est englouti avec son chevalier, soit le chevalier est éjecté, il est propulsé dans la salle, il s'écrase au sol. Bon, en gros, c'est un siège éjectable. Hein. Alors, ce qui signifie que celui qui n'est pas digne et qui n'est pas désigné par la Providence pour être roi du Graal, ben, il peut toujours s'asseoir sur tous les sièges, même les trônes les plus somptueux qui soient. Bon, il n'y a pas le droit. Donc il y a l'idée, bien entendu, d'élection divine dans ce genre de choses. C'est-à-dire qu'un roi est roi, en fait, pas par dynastie, pas par comment dire milieu familial, comme les Capétiens, mais vous voyez, par une élection divine. Ah oui. Donc c'est la différence entre la chevalerie et la noblesse. Dans la chevalerie, on dit bien le roi, c'est pas toujours forcément le fils du fils du fils du fils qui devient roi, c'est le plus apte des guerriers, c'est le plus brave, c'est le plus pur, c'est le plus machin, c'est le plus transcendant, et c'est surtout celui qui a eu l'onction divine, presque comme le Christ. Mais donc dans les dynasties, bien sûr, on est roi de père en fils. Là, c'est le sang royal, et c'est là la vraie différence entre la chevalerie et la noblesse. La noblesse rend en gros quelque chose d'héréditaire sans faire de prouesses et sans avoir comment dire des exploits extraordinaires, mais dans la chevalerie, oui. Il y aurait deux choses, il y aurait l'exploit personnel plus la bénédiction divine. Ce que n'a pas bien entendu un roi de France, Louis XIV, qui succède à Louis XIII, qui succède à Louis X et machin de choses, vous voyez. Alors voilà, alors je vous passe toutes les autres histoires parce que, bon, forcément c'est plein d'aventures, il y a des bêtes sauvages, il y a des combats, il y a des fées, il y a des sorciers, il y a des chevaliers noirs, des chevaliers rouges, etc. Pour un moment Perceval rencontre un chevalier totalement rouge de la tête aux pieds, avec une armure rouge, même une face rouge et des armes rouges. Alors c'est le rouge, ça a la valeur du sang, de ceci, de cela. Bon, c'est tout a une explication de ce genre. Alors, voyez où on en est quand on en est là. Alors, arrivé là, vous allez dire, c'est bien beau tout ça, c'est des belles histoires. Ça tenait en haleine, bien entendu, à la cour d'Aliénor d'Aquitaine, parce qu'Aliénor d'Aquitaine serait beaucoup derrière tout ça, parce qu'elle aimait bien les troubadours, et on pense qu'on a développé certaines histoires pour elle. Elle avait une fille qui s'appelait alors c'est une comtesse de Champagne, je sais plus exactement son nom, mais bon la comtesse de Champagne qui justement était à Troyes et qui justement a accueilli à sa cour pour chanter les histoires du Graal le fameux Chrétien de Troyes. Et donc c'est lié à toutes ces cours, donc c'était très intéressant. Maintenant reste le principal. Alors pourquoi la quête du Graal et qu'est-ce que c'est que ce mot Graal? Alors là, on dit, mais déjà le mot, comme il n'est pas courant, il a quoi comme étymologie? Alors là, déjà, le problème commence. On ne sait pas trop ce que c'est, parce qu'il y en a plein. Voilà, c'est-à-dire Graal viendrait d'un mot gréal en vieux celtique qui voudrait dire vase en grès, le grès, la matière. Hein. Ça viendrait d'un vieux mot français gradal. Ça viendrait d'Égyptien gradal qui est le vase du cœur. Voilà, ça viendrait de gradual qui serait un livre secret. Ça viendrait du mot grec cratère qui aurait été krata et grada et gradal. Bon, un cratère dans lequel on mélangeait l'eau et le vin dans la Grèce ancienne. Ça viendrait du persan argal.
Et Argal, quand vous mélangez les lettres, ça donne Graal parce que c'est les mêmes lettres mises dans l'autre sens. Et là, c'est une pierre précieuse. Et puis, il y aurait aussi sang, réal en deux mots, sang, le sang, et réal plus loin, qui veut dire sang royal. Alors, vous dites, ouais, ben, c'est bien beau, il y a déjà 6 ou 7 étymologies. Ben, alors, laquelle est la vraie? Eh bien, toutes. Parce que, oui, parce qu'il y a toujours, vous voyez, une histoire de vase, une histoire de récipient, une histoire de cœur, une histoire de cratère, une histoire de chaudron, une histoire de pierre, une histoire de sang. De creuset, voilà, de réceptacle. Alors après, ça dépend, qu'est-ce qu'on met comme liquide dedans. Alors, bon, vous voyez, c'est à la définition étymologique du mot Graal que les problèmes commencent. En fait, il y a deux problèmes. Problème de la quête, alors on quête, mais alors on poursuit quoi, quel but, quelle recherche, c'est quoi la quête? Un parcours initiatique ou une chevauchée ou une épopée. Et alors le mot Graal, bon, là, ça dépasse l'imagination. On ne sait même pas comment Chrétien de Troyes a trouvé ce mot-là, quoi. Donc en fait, ça tournerait autour de l'idée que c'est un vase, une coupe, un calice, même un plat creux, comme je disais tout à l'heure. Le taillouer, c'est un grand plat assez creux, un plat à découper la viande. Ouais. Alors bon, comme on met la tête de Jean-Baptiste quelquefois dedans, on dit que le plat à découper la viande est un peu sujet à caution. Dans l'histoire christianisée, on raconte un peu ça. Globalement, c'est toujours plus ou moins un récipient. Et bien sûr, un récipient, c'est-à-dire une coupe, un vase, voilà, un chaudron, c'est obligatoirement pour contenir quelque chose. On ne conçoit pas le récipient vide. Donc, alors l'origine est celtique parce que avant toutes ces histoires de Graal, en gros, les déesses celtiques s'occupent des chaudrons. Alors les chaudrons, on en trouve partout dans les tombes, etc. La déesse des commencements mélange les ingrédients pour faire les créatures et les breuvages d'immortalité dans un chaudron. Donc on en retrouve beaucoup. On en a trouvé un très célèbre au Danemark qui s'appelle Chaudron de Gundelsdrup, où il y a c'est le lieu, où il y a des personnages, des divinités, des choses dedans. Donc le chaudron, c'est comme le fameux chaudron dans Astérix, ou Panoramix, c'est pour Malax, la potion magique dans le chaudron. C'est très très important dans les traditions celtiques. Alors c'est lié à une histoire très très curieuse qui s'appelle l'histoire de Taliesin. Taliesin est une sorte d'initié, un héros, comment dirais, mystique. Alors là, il y a une grande déesse dans le celtisme qui s'appelle Corridwen. Corridwen, c'est une sorte de déesse mère, et elle fait donc bouillir le breuvage d'immortalité dans un chaudron. Et à un moment, elle doit s'en aller pour X raison, le donne à surveiller à son serviteur. Le serviteur, lui, s'endort. Bon, à un moment, il se réveille et le liquide est en émulsion, il commence à déborder de toutes parts. Donc, il s'inquiète, il cherche des tissus pour éponger, réussit à éponger plus ou moins, à calmer l'émulsion, mais il y a quelques gouttes qui restent sur sa main. Et donc, pour essuyer, il passe ses doigts dans sa bouche. Et dès qu'il a passé ses doigts dans sa bouche, sa conscience embrasse le passé, le présent, l'avenir, et il contemple tous les mondes en même temps. C'est-à-dire tous les espaces-temps différents. Bon, en gros, il a l'illumination, quoi. Et alors, pendant qu'il est en pleine extase, où il voit toutes les ères de tous les temps, de toutes les époques, la déesse revient. Donc forcément, lui, soudain, le choc de la voir apparaître lui fait revenir dans le monde réel. Et voilà, il a peur, il sent qu'il va passer à la casserole. Et donc, il a l'idée de se sauver, mais bon, il ne va pas aller bien loin. Et il va se transformer en animal. Et plus il se transforme en animal, la déesse fait la même chose. Mais un animal toujours plus important pour pouvoir le rattraper. Donc on assiste à une épopée incroyable quand le serviteur se transforme en souris, la déesse devient chatte, quand il se transforme en gazelle, elle devient lionne, bon, etc. Puis à la fin, il est épuisé, il n'en peut plus, il ne sait plus en quoi se transformer, il se transforme en grain de blé. Et en grain de blé, il s'enfuit dans la terre. Alors là, on peut croire qu'il est tranquille, pas du tout, la déesse se transforme en poule. Donc elle donne un coup dans la terre, sort le grain et le mange. Et quelques mois après, elle est enceinte et renaît ce serviteur sous la forme d'un enfant nouveau qui s'appelle Taliesin et qui est un des plus grands initiés. Donc en gros, la thèse serait bien sûr le cycle de renouvellement des choses. Les choses doivent mourir
mais elles renaissent. Il y a une mort et une résurrection. La vie et la mort, c'est une thèse initiatique. Alors vous avez tout qui est lié, le chaudron, la potion magique, la liqueur d'immortalité, voilà, l'erreur de parcours, voilà, l'absorption, la mort et la résurrection. Donc c'est lié en fait au breuvage d'immortalité qu'on a dans toutes les traditions. Hein. Bon, en Égypte, justement, le cœur, le hiéroglyphe du cœur, c'est un vase rouge. Le vase rouge est posé sur la balance du jugement lors du jugement du mort, et les Égyptiens considéraient que le cœur était non pas le siège des sentiments, si en partie, hein, mais aussi le siège de l'intelligence et le siège de l'âme. Oui, oui, tout à fait. Hein. Donc, on voit bien que le cœur a une énorme importance. Hein, En plus de ça, petit aparté rapide, Oui. dans le monde médical, par exemple, quand il y a une greffe de cœur, il y a beaucoup de greffés, de personnes greffées qui disent ressentir des sentiments qui ne leur appartiennent pas à la base Ouais. Ah, oui. et qui appartenaient donc À l'autre cœur, oui, Oui, évidemment. Et ouais, ouais. c'est aussi le chakra du cœur, bien sûr, qui est Voilà, un des voilà. chakras les plus importants pour Mm. l'éveil, justement, de l'amour du prochain, de tout ce qui s'ensuit. Voilà. Hein. Et en égyptien, curieusement, ce cœur s'appelait Gradal. Alors, forcément. Alors, tous ces cœurs, ces breuvages d'immortalité, sont dans toutes les traditions. Ouais. Hein. Et donc c'est En vraiment la Inde, il y a un breuvage d'immortalité qui s'appelle le soma. En Grèce, c'est voilà, le le nectar soma, que voilà. boivent les dieux pour rester immortels, etc. Hein. Et c'est vraiment la potion magique d'Astérix et C'est Obélix. vraiment une Hein. potion C'est vraiment magique et ça. c'est toujours lié à quelque Ah ouais. chose de régénérant, d'énergétique, de guérisseur et d'immortalité. C'est en gros une liqueur de jouvence qui vous procurait une sorte de jeunesse éternelle, où si on meurt, on ressuscite. Donc on vient Est-ce que le fameux comte Saint-Germain aurait découvert Oui, Oui. c'est fort possible. Bon, de Ah toute d'accord. façon, toutes ces histoires-là sont liées, donc ceux qui prétendent passer à travers les portes du temps, comme on dit, Ouais. il y a une raison. Hein. Donc si on fait le résumé de ça, c'est toujours une coupe, c'est toujours un calice. Voilà, et donc quand on est dans l'histoire christianisée, je parlais tout à l'heure de la deuxième version, qui est l'histoire de Joseph d'Arimathie, on retrouve une coupe. Sauf que là, au lieu d'être un chaudron avec un breuvage, etc., c'est la coupe qui a servi à la Sainte Seine pour le Christ. Hein, donc quand le Christ dit « prenez ceci, car ceci est mon sang », puis il fait tourner la coupe avec le vin, alors il fait tourner un plat avec le pain, il dit « partagez ceci, car ceci est mon corps », et après la coupe, les apôtres prennent chacun donc une gorgée de cette coupe et elle tourne. Hein. Et donc cette coupe de la Sainte Seine, c'est une première coupe. Il y a une deuxième coupe, c'est Joseph d'Arimathie qui aurait recueilli le corps du Christ après sa mort et aurait recueilli un peu de sang dans une coupe, qui est le fameux sang du Christ et donc le fameux Graal dans la version chrétienne. Ah, et ce Graal avec le sang du Christ dedans, donc là aussi il y a un contenu, mais là c'est plus le breuvage d'immortalité, mais en gros c'est quand même la résurrection, donc une immortalité quelque part, puisque c'est le sang du Christ, serait venu en Gaule avec ce fameux calice. Alors, soit il y en a deux, il y a le calice de la Sainte Seine et le calice qui sert à la résurrection, mais en gros ce sera le même. Joseph d'Arimathie aurait eu le calice de la Sainte Seine et s'en serait servi pour recueillir le sang du Christ. Hein. Alors là, on est dans une nouvelle version, parce qu'on est dans un liquide qui est le sang du Christ, et non pas un breuvage X, Y, des traditions païennes ou celtiques ou moyen-orientales ou égyptiennes, etc. Mais enfin, c'est lié, parce qu'il y a toujours un breuvage ou un liquide qui est hors norme et qui procure toujours des choses absolument extraordinaires, l'illumination si on le voit. Hein. Alors comme c'est lié à l'histoire de Marie-Madeleine et que Marie-Madeleine a un vase aussi en albâtre qui contient un onguent sacré, et cet onguent sacré hors de prix, vous savez qu'elle fait l'onction du Christ avec. Elle le répand sur le Christ, et un peu comme si c'était elle qui faisait l'onction du Christ, ce qui est très curieux, où elle renverse un parfum sur les pieds du Christ et lave ses pieds avec, comme on fait dans la tradition juive, et en plus après il essuie ses pieds avec ses cheveux. Donc c'est une histoire absolument extraordinaire, hein. Bien sûr très symbolique. Hein.
Et dans l'histoire, alors je ne refais pas l'histoire de Marie-Madeleine et de son arrivée en Gaule, parce que c'est encore une histoire de 2 heures, parce que, bon, elle serait arrivée en Provence avec Lazare, avec 2 autres maris, les maris Salomé, les maris Jacobée, etc. Et le fameux Joseph d'Arimathie, dont on reparlera après, donc en Provence, au Sainte-Marie de la Mer, ce qui est devenu Sainte-Marie de la Mer. Elle serait réfugiée dans la grotte de la Sainte-Baume, justement, ça s'appelle comme ça, parce qu'elle avait un baume, un onguent, pour passer donc sur la tête du Christ, etc. Et ce fameux Joseph d'Arimathie, après, serait allé dans le Languedoc. Marie-Madeleine aussi, c'est pour ça qu'on retrouve ces 2 personnages dans l'histoire de Rennes le Château, serait remonté vers l'Anjou, l'Anjou vers la Bretagne et les côtes nord de la Bretagne, et arrivé en Cornouailles, et ce Joseph d'Arimathie aurait évangélisé la Cornouaille. Et c'est pour ça que les histoires de Salisbury, Glastonbury, Tintagel, etc. Sont en Cornouailles, et qu'on retrouve là le roi Arthur qui est censé combattre les Saxons dans cette région-là. Et là où, quand on va visiter les lieux où il y a une tour sur une colline, des châteaux, etc., il y a le fameux puits de Chalice qui est, bon, l'endroit aurait été mis une Graal dans ce puits et tout ce qui s'ensuit. Donc, vous voyez, c'est une histoire absolument extraordinaire. Et là, on lit 2 choses, parce qu'on va lier la légende celtique à la légende christique. Hein, c'est-à-dire l'histoire de Joseph d'Arimathie, de Marie-Madeleine et tout ce qui s'ensuit. La première mouture qui est celtique, alors certains ont essayé de faire une synthèse entre les deux, quoi. Pourquoi pas, quoi. Merlin étant une préfiguration ou l'inverse, hein, de Joseph d'Arimathie, c'est-à-dire un personnage exceptionnel, donc on va parler après. Hein, Joseph d'Arimathie est censé exister puisqu'on en parle dans des écrits anciens. Il n'a peut-être pas fait tout ce que je vous raconte là, mais bon, il est très important, hein, puisque c'est lui qui a offert son propre tombeau pour y mettre la dépouille du Christ, ce qui n'est pas rien. Il a dû obtenir l'autorisation de Ponce Pilate, le gouverneur romain. C'est quand même pas une mince affaire, quoi. Hein. Alors, pour l'histoire, bien entendu, du Graal, pour revenir au Graal, alors forcément, ce sang christique ne se coagule pas, etc., émet une radiation, peut produire des miracles, et si on le contemple, alors si c'est ça le vrai Graal, contemplé par Parsifal, il a automatiquement, en le voyant, l'illumination. Il atteint un stade christique d'emblée en voyant ce sang. Hein. Donc, vous voyez. Alors, après, on peut broder sur tout un tas de choses. Quelle est la nature de la coupe? Alors, c'est une coupe, il y a un liquide extraordinaire dedans, mais alors, est-ce que la coupe est en or, etc. Alors, des versions disent que c'est une coupe en or, des versions disent que c'est une coupe en émeraude, des versions disent que c'est une coupe en or sertie de pierres précieuses, de 12 pierres précieuses différentes, etc., etc. Alors, on est toujours dans la symbolique, hein, parce que l'or, c'est le symbole de la lumière, c'est le symbole du soleil, c'est le symbole de la pureté, puisque l'or ne se corrode pas. La lumière, c'est la vie. Si on met du sang à l'intérieur, le sang, c'est la vie au sens biologique. On a d'un côté de la lumière, on a de côté le liquide vital, donc tout se tient. S'il s'agit d'une émeraude, c'est la pierre verte des initiés, c'est la pierre philosophale. Donc on se dit que finalement, si c'est en or ou en émeraude, finalement on a de l'or, donc du doré, on a du vert pour l'émeraude et du rouge pour le sang. Et tout, c'est les couleurs de la vie. Puisqu'on a lumière, sang et la chlorophylle pour les plantes et vigueur et symbole de l'émeraude. Oui, voilà. Donc pour certains, même le Graal est une pierre. C'est une pierre. Alors forcément, si c'est une coupe en émeraude, l'émeraude est la reine des pierres précieuses, avec le diamant, bien entendu, qui est plus pur carbone, donc, etc. Alors cette émeraude, c'est toute une histoire aussi. On passerait 2 heures à parler des pierres d'émeraude, puisque selon certaines versions, cette émeraude serait tombée du ciel, donc ce serait un morceau d'émeraude contenu dans une météorite, etc. Soit apporté par des anges, alors il faut le faire, soit, alors le plus extraordinaire, c'est tombé de la couronne de Lucifer lors de sa chute.
Donc quand Lucifer a été battu par les armées de Saint-Michel, il aurait été précipité sur terre. Dans sa chute, il aurait fait tomber une pierre qu'il avait au front, située entre les deux yeux, qui est le troisième œil, qui est l'œil de la clairvoyance. Dans cette émeraude tombée de son front ou de sa couronne, on aurait taillé en hexagone à 144 faces une émeraude magique, etc. Dans cette émeraude, on aurait fait la coupe du Graal. Bon, donc vous voyez, donc toutes les versions sont très différentes. Hein. Une coupe en or qui recueille le sang du Christ n'est pas une émeraude taillée, mais en gros, on revient toujours à quelque chose d'extraordinaire, quelque chose donc de surnaturel, quelque chose qui peut venir du ciel, que ce soit le Christ ou une pierre de la couronne de Lucifer, etc., etc. C'est pas de ce monde, quoi. Hein, donc dans certaines versions, on parle d'une pierre blanche, d'une météorite. Donc vous voyez, le Graal, à la fin, est tout. Parce qu'à un certain moment, c'est du sang, à un certain moment, c'est une coupe, à un certain moment, c'est un objet, à un certain moment, c'est un plat, à un certain moment, c'est une pierre. Voilà, donc c'est toujours quelque chose de symbolique. En fait, à la fin, on ne sait pas trop dans le mot, vous avez vu l'étymologie, on ne sait pas trop à laquelle se rattacher, et l'objet, on ne sait pas trop lequel non plus. Un peu tout, puisqu'il y a plein de versions, mais il y a toujours l'idée d'un support, l'idée d'un contenu, l'idée de quelque chose de transcendant. Voilà, donc en ésotérisme, forcément, la taille de la pierre est fondamentale. On passe toujours de la pierre brute, inorganique, à la pierre que l'initié doit tailler, et tellement bien taillée qu'à la fin, elle devient un cube parfait. Et ce cube, qui s'appelle la pierre cubique, elle est après surmontée d'une pyramide qu'on appelle pierre cubique à pointe. Et si vous voyez la pierre cubique, donc il y a un cube, c'est le carré, c'est le nombre 4, et surmonté d'un triangle, d'une pyramide qui est le nombre 3, vous additionnez les deux, vous avez 4 et 3, 7, et vous avez le nombre 7 qui est la pierre philosophale. Donc en gros, le Graal serait-il, à travers tous les objets qui peuvent le servir de support, finalement l'accession à la réalisation qui est la pierre philosophale. Dans ce cas-là, le but initiatique aussi bien des alchimistes, des kabbalistes, des Rose-Croix, etc., etc. Vous voyez ? Alors, etc. Alors, qui dit un contenu, un vase dit un contenu. Donc, est-ce que c'est du vin, du sang, un breuvage, un élixir de jouvence, une potion magique et tout ce qui s'ensuit? Bon, le résultat, c'est que ça procure vraiment une abondance extraordinaire de biens et l'éternelle jeunesse. Et qui dit bien éternelle jeunesse dit une immortalité. Donc, c'est la quête de l'immortalité. C'est ça. Est-ce que ce serait pas plutôt aussi une forme de connaissance plutôt qu'un liquide quelque part? Oui. On suppose que le liquide, breuvage d'immortalité, plante donnant l'illumination, traduirait l'idée d'une connaissance ésotérique. Moi, je reste persuadé que c'est plutôt une connaissance, un bagage donc de principes, d'idées, de choses qu'on doit transformer en soi pour avoir l'illumination, qu'un objet matériel. C'est pour ça qu'on peut toujours chercher où est le Graal en question, même s'il y a tout plein de points de chute de ce Graal. Hein. Donc bon, on raconte dans les légendes anciennes toujours que les grands prêtres mélangeaient 7 plantes sacrées dans un vase, justement, avec un résultat plus ou moins hallucinogène pour donner l'ouverture des chakras et l'accès à d'autres plans d'existence. Et alors, ce breuvage était traité d'une façon très spéciale où on avait tous les effets des drogues aujourd'hui pour, changer de plan de conscience sans tous les effets secondaires qui vont avec. Ah. Donc, vous voyez, vous avez même une allusion à ce genre de choses dans Tintin et Milou. Ah bon? Vous qui êtes belge, alors Tintin et Milou, ça doit vous parler. Oui, dans les 7 boules de cristal. Je ne sais pas si vous connaissez déjà le titre est très surprenant. 7 boules de cristal, c'est déjà magique. À un moment, vous savez qu'au début, si vous connaissez bien l'œuvre, Général Alcazar fait une démonstration de lancer de poignard sur une scène de théâtre. Il s'est reconverti en lanceur de couteau. Et bon, forcément, Tintin et Milou, Tintin, le capitaine Haddock vont y assister, et après ils vont voir ce général Alcazar dans sa loge, et le général Alcazar, qui est bien content de les voir, leur offre au capitaine Haddock une boisson. Donc il tend un verre, et Tintin lui dit « Attention capitaine, c'est très fort », alors que lui il n'en boit pas.
mais il sait que c'est très fort. Le capitaine Haddock, il voit la couleur dorée et croit que c'est du whisky, il la boit, il la recrache tout de suite tellement c'est fort. Alors forcément, on comprend pas cette histoire, sinon que bon, c'est un whisky carabiné et tout ce qui s'ensuit. Mais en fait, initiatiquement, ce serait une potion trop forte pour un apprenti pas encore prêt à atteindre le stade de maître, donc il boit un produit trop fort. Et vous avez ça dans Tintin et Milou. Bon, c'est quand même absolument invraisemblable. Entre autres, hein. Vous voyez, là c'est anecdotique, mais bon, alors quand vous êtes dans ce fameux Wolfram Foundation Bar qui donne la dernière version, donc ésotérique, pour lui le Graal est une pierre. Il appelle d'ailleurs lapis exilis, pierre d'excellence. Voilà, mais lapis exili peut aussi vouloir dire lapis élixir par consonance de mots, et le lapis élixir, c'est bon la liqueur de jouvence et c'est la pierre philosophale. D'accord. Donc Voilà. tout est lié encore une fois. Alors tout est lié, oui. Dans l'origine persane donc de l'histoire de Wolfram, eh bien en perse il y a donc un mot argal qu'on peut traduire par Graal en permutant les lettres, qui veut dire pierre précieuse taillée. Voilà. Ouais. Donc voilà, là la pierre est d'origine céleste, parce que bien sûr là c'est une pierre, quoi. Alors bon, alors dans cette histoire qui a fait couler bien sûr le plus d'encre possible, c'est l'histoire du Saint Graal. Vous remarquez d'ailleurs au passage, on parle de l'histoire du Graal, la quête du Graal d'un chrétien de Troyes, pour arriver à histoire du Saint Graal dans d'autres versions. C'est-à-dire que ça devient fin, ça se christianise, hein, au fur et à mesure. À la fin, c'est totalement transcendant. Donc, dans Wolfram Foundation Bar, hein, il commence son livre en disant un chrétien de Troyes dont je reprends l'histoire n'est pas allé jusqu'au bout et il faut rétablir la vérité, comme si lui donnait un complément de cette histoire. Et d'après ce qu'il dit, ce serait volontairement que Chrétien de Troyes n'aurait pas fini son roman, on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que le lecteur doit conclure lui-même ce qu'il en est et faire sa propre recherche? Est-ce que le clergé a mis des hauts là et des révélations qui ne seraient pas tellement catholiques? Est-ce qu'il aurait été empêché? Est-ce que patati patata? Bon, toujours est-il que lui apporterait un complément de choses à l'histoire, sauf que son complément est totalement ésotérique. Alors c'est là que ça devient intéressant. En gros, la vraie version pour les initiés, c'est Wolfram von Eschenbach, quoi. Le chevalier allemand, théoriquement templier, etc. Alors et son histoire est un peu curieuse parce qu'elle serait d'origine indo-persane. Donc germanique et indo-persane, alors là on n'est plus tellement dans le celtisme. Alors je vais vous lire un passage, si vous permettez 5 minutes de lire un passage. Il y a une douzaine de lignes parce que c'est très très important. Donc au début, dans les premières pages, il y a la chose suivante. Quiote, le maître bien connu, en fait il n'est pas connu, mais le maître bien connu, trouva à Tolède, parmi les manuscrits abandonnés, la matière de cette aventure. Un païen, alors quand on dit un païen dans le Graal, c'est un musulman. Parce qu'il n'y a plus de païens, il n'y a plus de religion monothéiste, polythéiste, il n'y a plus de religion romaine ou égyptienne. On appelle païen qui ne croit pas à la vérité christique, donc un musulman. Alors, un païen, donc musulman Flégétanis, avait acquis un renom par son savoir. Ce grand savant physicien était de la lignée de Salomon. C'est lui qui écrivit l'aventure du Graal. Flégétanis est né de père arabe. Le païen Flégétanis savait prédire le déclin de chaque étoile et le moment de son retour. C'est par la ronde des astres que sont réglées toutes choses sur Terre. Le païen Flégétanis découvrit, en examinant les constellations, de profonds mystères dont il ne parlait qu'en tremblant. Alors là, il faut répéter cette phrase. Le païen Flégétanis découvrit, en examinant les constellations, de profonds mystères dont il ne parlait qu'en tremblant. On ne voit pas pourquoi il tremble en regardant le ciel, mais enfin bon. Donc il continue. Il était un objet qui s'appelait le Graal. Il en avait clairement vu le nom dans les étoiles. Là, il faut répéter aussi, il en avait clairement vu le nom dans les étoiles. Une troupe d'anges l'avait déposé sur terre, puis s'était envolée bien au-delà des astres. Ces anges étaient trop purs pour demeurer ici-bas. Depuis lors, c'étaient des hommes chrétiens et aussi purs que des anges qui devaient en prendre soin. C'est les fameux Templiers, gardiens du Graal dont je parlais tout à l'heure. Alors là, quand vous avez un texte comme ça, vous n'êtes plus dans la légende du roi Arthur. Parce que là, on est dans les astres, on est dans les constellations, on est dans une histoire musulmane,
persane, etc. Alors, c'est très éloigné de la version classique, alors que l'histoire de Parsifal est la même que dans Chrétien 3. Alors, déjà, on s'est dit, mais qui est ce Khiote, etc., maître inconnu, que lui, il trouve connu et qu'il appelle à d'autres endroits le Provençal. Alors, Khiote, le Provençal, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Alors, à l'époque, la Provence, bien sûr, c'est la Provence de chez nous, dans le sud de la France, mais on appelait Provence à la fois le Languedoc, la Catalogne et la Provence. En gros, c'est l'Occitanie et la Provence, quoi. Et donc, Kyo serait en fait un catalan de la région de Barcelone. Mais d'autres disent, oui, Kyo, c'est parce que Wolfram, à l'allemande, il a prononcé Kyo, mais c'est Guillot. Et Guillot, il y en a un qu'on connaît, c'est Guillot de Provins. Et Guillot de Provins était une célébrité à l'époque, comment dire, en renom. Mais Provins, c'est un grand siège, une grande commanderie templière. Et d'autres disent Guillaume, c'est Guillaume, et Guillaume, c'est Guillaume de Tolède, un grand initié de l'époque aussi. Alors là, on nage en plein ésotérisme. Hein. Ah, oui. Et fameux Flégétanis. Alors pourquoi dire que Flégétanis trouve un manuscrit écrit en arabe à Tolède, alors, je ne sais pas si vous voyez la ramification, et qui est appelé dedans le grand physicien. Alors on appelait au Moyen-Âge un physicien un spécialiste des sciences de la nature, et donc des secrets de la nature. Donc en fait un spécialiste de sciences secrètes. Bon. Alors comme on voit que ce Flégétanis observe les astres, leur cours, leur parcours, leur orbite et tout ce qui s'ensuit, finalement c'est un astrologue. Et qui découvre donc dans le ciel un objet qui s'appelle le Graal. Alors voilà maintenant que le Graal est un objet céleste. Bon, bah. Alors je vous passe tout le détail, hein. Il parle de la lignée de Salomon qui était censé être un roi en sagesse et qui a inspiré la franc-maçonnerie, le temple de Salomon et les Templiers, puisque je vous rappelle, les Templiers s'appellent pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon et tout ce qui s'ensuit. Là on est dans un contexte totalement astrologique, mystique, alchimique, etc. Donc là, ce serait intéressant peut-être de voir au niveau des constellations Alors, ce qui oui, se alors bon, rapproche le ben plus là, du Graal. oui. Alors là, c'est très, très intéressant parce que forcément, quand on est branché là-dessus, on échappe à toutes les histoires de Merlin et du roi Arthur, etc. Hein, parce que, bon, bah là, on est un petit peu dans une tradition indo-persane, donc il aurait eu connaissance, mais les Templiers aussi, puisqu'ils auraient contacté des musulmans, donc en Syrie, au Liban, ces pays-là d'aujourd'hui, hein, etc. Il y aurait eu révélation de l'ésotérisme islamique et le soufisme, ou l'ismaélisme, comme on sait, hein, c'est-à-dire un islam secret, hein, et que leur idée à ces Templiers et à d'autres, comme l'empereur du Saint-Empire romain germanique Frédéric II, ce serait de faire une élite mondiale regroupant les initiés. C'est-à-dire les initiés chrétiens, les initiés musulmans, les initiés juifs, c'est-à-dire en gros des soufis, des kabbalistes et des initiés Jean Cathar, templiers, etc. quoi. Et c'était ça la thèse véhiculée par les légendes du Graal. Alors forcément, là, on n'est plus dans une épopée celte pour se battre contre des Saxons. On est vraiment dans une histoire secrète, quoi. Mais dans Wolfram et von Eschenbach, on lit bien ça. Hein, donc il y a des histoires qui sortent un petit peu de l'ordinaire là-dedans. En gros, l'idée de ce templier Wolfram aurait été de reprendre l'idéal templier que lui connaissait, puisqu'on suppose qu'il était templier, de ressouder les trois religions monothéistes au niveau des grands initiés. Alors, ce qui est très curieux dans son livre, c'est qu'il décrit des châteaux, il décrit des traditions, il décrit des tas de choses qui fait visiblement penser au Moyen-Orient, des choses qui sont en Afghanistan aujourd'hui, en Iran, d'autres comme ça. Bon, visiblement, il n'a pas pu y aller. Par quel biais il pouvait connaître des choses pareilles? On reconnaît les châteaux quand aujourd'hui on les visite. Visiblement, soit les Templiers y sont allés, soit ils ont eu des archives qui expliquent très bien ce que c'est, quoi. En tout cas, ça fait le tour du monde, hein, ce Alors fameux Graal. voilà, alors forcément, alors c'est très intéressant quand c'est cette version-là, parce qu'il y aura une version astrologique, alchimique et magique. Donc en gros, on arriverait à interpréter l'histoire donc de Wolfram avec ce chevalier Perceval, hein, toujours, qui serait même un mythe astrologique. En gros, Parsifal serait le soleil qui se déplacerait à travers les constellations, et dans chaque signe, il y aurait une aventure qui correspondrait au signe.
Vous voyez? Alors, par exemple, il rencontre un ennemi, ben, c'est un chevalier qui lui fait face, ce serait une planète qui serait dans le signe d'en face. Exemple, le Soleil traverse le signe du Taureau. À un moment de l'année, vous avez le Soleil en Taureau qui est opposé à Mars, la planète Mars, dans le signe du Scorpion, qui est le signe d'en face. Mars étant le dieu de la guerre, eh bien, vous auriez une bataille dans le roman. Non, mais voyez jusqu'où ça va. Alors, donc, on dit, par exemple, un Parsifal quitte sa mère voulait pas qu'il devienne chevalier, etc. Il l'abandonne, elle est désespérée. Ce serait qu'en fait, il quitterait la constellation de la Vierge. Bon, alors, quand on en est là, on se dit, ben, s'il faut interpréter tout comme ça, alors imaginez le problème qui se pose. Est-ce que Parsifal décrit un état du ciel en 1205, au moment où il est censé écrire son livre? Bon, en gros, le Soleil traverse telle constellation, etc. C'est Parsifal qui symbolise. Alors, dans cette histoire-là, comment le roi Arthur représenterait le solstice d'été? Parce que le roi Arthur est bouillant et brillant, il a une armure étincelante, etc. Donc, le solstice d'été, il est au niveau donc du 21 juin. Mais le roi pêcheur du Graal qui est blessé, bon, symboliserait le solstice d'hiver. Hein, parce qu'on dit, oui, sa blessure est plus douloureuse en hiver. Bon, au moment où il y a du gel, quand vous êtes dans le gel, vous êtes en janvier, vous êtes en Capricorne, vous êtes au solstice d'hiver. Ah, vous dites, mais s'il faut relire tout le texte avec des choses pareilles, mais où est-ce qu'on va? Ben, on y va. Hein. Alors, on s'est même aperçu, les spécialistes de ce genre de choses qui ont essayé d'analyser astralement le livre, qu'il y aurait en fait deux circuits du Soleil. Il y aurait le circuit du Soleil en zodiaque normal, bélier, taureau, gémeaux, tout ce qui s'ensuit, et le zodiaque en précession des équinoxes, c'est-à-dire avec les signes en sens inverse. Un peu comme on passe du taureau au bélier, au poisson, au verseau, dans la précession des équinoxes, bon, selon ce que j'ai déjà raconté. Hein. Donc, mais en fait, le chevalier ferait les deux itinéraires en même temps. Ce qui fait que dans certaines histoires, bon, il ne sait plus s'il est au solstice d'été ou au solstice d'hiver, il y a les deux symboliques en même temps. Hein, par exemple, quand le héros quitte sa mère, on dit il quitte le signe de la Vierge parce que, bon, la mère c'est la Vierge, bien entendu, dans l'histoire. Après, ben, au lieu de passer en balance, il passe en lion, donc il remonte dans l'autre sens, il rencontre le roi, et bien sûr, le roi est symbolisé par le lion, qui est un animal royal. Et Bon, solaire aussi. et Et solaire. solaire. Voilà. Mm. Et après, il rencontre, on dit, alors dans le texte, c'est complètement incongru parce que ça n'a aucun sens, le charbonnier qui est un ânier. Alors, en fait, le charbonnier, c'est celui qui fait du charbon de bois dans le bois avec du bois et qui a deux ânes. Or, quand vous passez dans la constellation du Cancer, il y a une petite constellation dedans qui s'appelle constellation des deux ânes. Bon. Alors, on se dit, bon, ben, visiblement, le Parsifal en question suit un circuit astral. Bon. Donc c'est pour ça que Wolfram dit, ben j'ai lu que le Graal était dans les étoiles. Là, tout s'explique. C'est très une histoire donc de constellation. Puis alors on a cherché dans le ciel, puis on en a trouvé. Parce qu'il y a une constellation qui s'appelle le cratère ou la coupe, qui repose sur le dos d'une hydre, et la constellation de l'hydre. Bon. Et le cratère est situé pas tellement loin du Lion et du Cancer. Vous retrouvez le Soleil et la Lune, le roi et la reine, Guenièvre et Arthur. Donc en gros, Wolfram von Eschenbach aurait repris Chrétien de Troyes en le mettant en thème astrologique et alchimique et en réécrivant l'histoire finalement dans un contexte stellaire. Quoi. Hein? Alors là, bon, forcément, on est dans un tout autre contexte, mais il y en a qui aujourd'hui font la même chose avec le christianisme. Hein. Marie serait la constellation de la Vierge, Jésus serait la constellation du Lion parce qu'il appartient à la maison de Judas dont le symbole est le lion. L'âne de la crèche, ben, c'est les fameux ânons du Cancer. Le bœuf, c'est la constellation du Bouvier. Et il y a une constellation de la coupe qui est la coupe de la Seine. Et même il y a une constellation au-dessus de la coupe qui s'appelle la chevelure. Et Marie-Madeleine a une chevelure qui descend jusqu'aux chevilles. Alors quand vous en êtes là, et en plus comme vous savez, hein, Marie-Madeleine a sa fête le 22 juillet. Quand vous êtes le 22 juillet, vous êtes juste à la limite du Cancer et du Lion. Bon, alors, quand on en arrive là, vous voyez un peu les interprétations absolument inouïes qu'on peut faire. Si on transpose la même chose dans l'alchimie, c'est encore pire. Par exemple, le fameux Flégétanis de tout à l'heure, en arabe, ça se prononce
Phalaktani, et Phalaktani en arabe c'est la planète Mercure. Et la planète Mercure, c'est lié à l'hermétisme. Les Arabes au Moyen-Âge étaient très forts en alchimie. Ils auraient transmis l'alchimie en Espagne, donc à des Juifs, à des chrétiens, justement à la plaque tournante où toutes les trois civilisations étaient réunies à Tolède. Ça sera répandu en Occident. Donc on a l'habitude de dire l'alchimie, c'est l'Égypte, voilà, c'est Alchemia, c'est la terre noire de l'Égypte, mais en arabe ça le dit Als. Kémie, et Al c'est les sels, et Kémie la fusion, ça veut dire fusion des sels. Vous êtes dans des opérations, bien entendu, dans la tanor de l'alchimie, etc. Et toutes les histoires, si elles ne sont pas vues en interprétation astrologique, peuvent être vues en interprétation alchimique. Bon, par exemple, Parsifal poursuit un cerf blanc. Le cerf blanc arrive soudain à un endroit où il y a un mur dans une forêt, une vieille ruine et quelque chose. Il s'écrase sur le mur. Donc le chevalier le tue, lui coupe la tête. Et à un moment, il y a une jeune fille qui passe et qui lui dit « Tu devrais aller visiter un tombeau ». Alors il avance dans la forêt, il visite un tombeau. Alors le tombeau, c'est une sorte de chapelle où il y a un chevalier est enterré. Mais il y a une fenêtre. Il regarde par la fenêtre et il y a un chevalier vivant à l'intérieur. Alors, c'est pas le chevalier mort qui est vivant, c'est que ce chevalier vivant qui a été condamné à la réclusion garde le chevalier qui est mort. Mais ce chevalier, bien sûr, est dérangé, il revêt son armure, il sort, il combat Perceval, et c'est le cavalier noir. Alors, à un moment, il y a une bataille entre Perceval qui est blanc et le cavalier noir. Vous voyez le symbole tout de suite. Donc, vous avez le thème de la tombe, parce que bien sûr, il y a une tombe à découvrir avec un chevalier. La tombe, c'est Arca, c'est l'arche. L'arche veut dire un passage entre ce monde-ci et l'autre. Le chevalier a une armure, c'est noir, c'est bien sûr les ténèbres, voilà. Et on raconte que dans le texte, cette armure est aussi noire que la mûre. C'est-à-dire la mûre, le fruit, quand on fait de la confiture de mûre. Voilà, alors le noir symbolise en alchimie la matière dense, etc. Le tombeau, l'isolement, le froid, ça correspond à Saturne. Voilà. Être noir comme la mûre, ça veut dire qu'il faut penser au mûrissement. Vous voyez, il faut traduire mûr par quelque chose à mûrir, parce que la mûre est noire, mais quand on la broie, on a un liquide rouge. Donc on passe du noir, l'œuvre noire, à l'œuvre rouge, après une purification, l'œuvre blanc. Donc on est dans une histoire alchimique. Alors si vous devez interpréter toutes les aventures de cette façon-là, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Et vous êtes obligatoirement dans quelque chose de totalement ésotérique, quoi. Donc le corps noir serait le corps, la matière, voilà, vous aurez le rouge de la mûre, c'est le sang, voilà, il faut dépasser l'enveloppe corporelle pour avoir la libération des autres corps astro, corps mental, corps ceci, corps cela. Saturne, c'est le temps, donc c'est la patience, c'est le temps qui nous dévore, etc. Mais il faut dépasser le temps, etc., etc. Alors, voyons où on en arrive. Vraiment extraordinaire. Ah oui, j'ai presque l'impression que le Graal, avec les descriptions que vous avez fait tout au long de cette interview de conférence plutôt, c'est vraiment, le Graal est partout. Et c'est presque il y a presque une connotation, comment est-ce que je vais dire, par rapport à Dieu, puisque pour les chrétiens, Dieu est en tout et partout, et voilà, il y a un peu cette connotation-là. Oui, c'est-à-dire que, moi je crois, c'est ma version personnelle, peut-être pas totalement personnelle, parce que je suppose que d'autres qui ont étudié la question ont pensé aussi, que c'est une révélation de la tradition primordiale. C'est-à-dire la tradition primordiale a voulu révéler tous les principes de base et tous les principes de l'initiation, et au lieu de le faire passer par une religion comme le christianisme ou comme l'islam, puisqu'il y a un islam ésotérique, de le faire passer par un ordre comme les Templiers, l'aurait fait aussi passer par la littérature. Mais dans les versions ésotériques. Mais même, on peut toujours couper, parce qu'on est censé, quand on connaît Wolfram von Eschenbach, mais quand même connaître l'histoire du roi Arthur, de Merlin, de la fée Morgane, de la fée Viviane, et de tout ce qui s'ensuit, parce que si vous avez déjà vu les films là-dessus, c'est très très féerique. Vous savez que dans le fameux film Excalibur, c'est l'un des meilleurs. John Borman, Excalibur, c'est l'un des meilleurs.
Même si il y a des anachronismes, par exemple, les armures sont du XIVe siècle au lieu d'être du XIIe siècle, parce qu'on n'avait pas des armures comme ça au XIIe siècle. Mais enfin, l'histoire est extraordinaire. D'abord, les images sont bien faites, hein. C'est toujours des trucs dans le brouillard, etc. À la fin, on a un anéantissement de toute la chevalerie. C'est-à-dire, bon, le roi Arthur et ses chevaliers affrontent son ennemi, le chevalier Félon Mordred et tous ses partisans, et l'extermination est totale des deux côtés. Donc on se retrouve dans l'histoire des mythes nordiques du Ragnarok, où à la fin des temps, toutes les forces démoniaques et les forces divines se combattent et s'anéantissent totalement mutuellement. Et après ça, ben, le principe universel suprême n'a plus qu'à refaire une nouvelle création. Ah, voilà où on en est. Hein. Et donc, moi, je crois que c'est la tradition primordiale à exprimer à travers des textes plus ou moins romancés, eh bien, toujours les principes de l'initiation, de la tradition, qu'est-ce qu'il faut faire pour dépasser la matière, se purifier, etc., etc., toujours évoluer, se baser sur l'esprit et pas sur le monde concret, même si la matière peut pas être niée, mais enfin, développer l'intelligence du cœur et tout ce qui s'ensuit, à travers moultes épreuves que la vie quotidienne offre, toujours progresser. Hein. Par exemple, se lever le matin en disant qu'est-ce que je peux faire de bien aujourd'hui pour mon entourage, plutôt que de dire à qui je veux bien pouvoir nuire et quel attentat je pourrais bien faire, quoi. Oui. Ah, oh, pardon, j'ai cru que vous aviez disparu. Voilà, alors, vous voyez, en fait, c'est la quête du Graal est un chemin initiatique. Voilà, c'est une expression de la tradition primordiale dans le cadre d'une œuvre littéraire, mais pas tout à fait, parce que c'est un peu les troubadours, l'amour courtois, des subtilités XY diverses. Et pour ceux qui veulent, ils peuvent acheter les livres en question et tout interpréter, surtout Parsifal de Wolfram von Eschenbach au niveau astrologique ou alchimique, mais c'est un peu compliqué, hein, parce que quand on ne connaît pas ces deux discipline, c'est très difficile de suivre dans les aventures à quel signe ça fait, quelle planète ça fait allusion et à quelle partie de l'œuvre alchimique, la coction, la dissolution, le truc, ça fait allusion, quoi. Parce que dans ces textes, vous avez toujours des phénix, des aigles, des béliers, voilà, des animaux, comme je disais tout à l'heure, la poursuite du cerf blanc. Alors que vous êtes en pleine alchimie quand vous avez des animaux comme ça. Hein. Et donc, l'une des dernières choses qu'on pourrait dire, c'est alors, mais si le Graal est un objet concret, c'est-à-dire c'est une coupe et qu'il y a quelque chose dedans, et que Joseph d'Arimathie aurait ramené cette coupe en Gaule, puis ensuite encore nouée, où est-ce qu'elle est? Alors là, vous avez toutes les versions. Le Graal aurait été caché dans les Pyrénées, dans des grottes qu'on appelle grottes du Sabarthez et gardées par les Cathares. Un moment, il aurait été à Montségur. Un moment, au château de Bézu, pas loin du pic Bigarache, les Templiers auraient gardé le Graal. Après, il aurait été enterré avec tout plein d'autres trésors à Rennes, le château. Le Graal sera en Anjou. Parce que dans Wolfram et Eschenbach, à un moment, il parle de l'Anjou, et ce Graal, comme tout le monde sait, est gardé par les seigneurs de l'Anjou aussi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que le Graal fera en Anjou? Bon, il serait censé être, bien sûr, en Cornouailles et en Angleterre, à Glastonbury, et il sera à Valence, en Espagne. Il y a un peu d'Espagne, un peu d'Occitanie là-dedans. Et il y a vraiment dans une cathédrale à Valence un objet, un calice qui s'appelle le Graal. Et dont le pape aurait, nos papes à nous, croyaient vraiment que c'était le vrai Graal, c'est-à-dire la coupe qui aurait servi à la Sainte Seine, et aurait demandé à Valence de l'envoyer au Vatican. Et la ville de Valence en Espagne aurait refusé. Et dernièrement, j'ai appris, alors c'est sensationnel, qu'un des derniers papes, soit Benoît XVI, soit Jean-Paul II, aurait célébré une messe à Valence avec ce calice, qu'on aurait sorti donc de son écrin, du trésor de la basilique. Alors c'est très curieux, mais alors les savants ont analysé cette coupe, mais elle serait du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc un calice qui serait du 1er siècle avant Jésus-Christ n'aurait rien à voir avec le christianisme qui n'existerait pas encore et n'aurait pas pu servir à la Sainte Seine. Mais elle a vraiment une forme de calice avec des pierres précieuses dessus, etc. Alors
peut-être que la date n'est pas, au carbone 14 n'est pas tout à fait exacte et que ce serait le 1er siècle après Jésus-Christ, non pas avant, mais c'est très très curieux, quoi. À moins que les chrétiens ne s'en soient emparés, encore une fois. Oui, oui, bien sûr. Mais bon, voilà, Oui, ce sont bien des sûr. Bon, suppositions, ben, hein. je suppose qu'à un moment, bon, dans l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, bon, ça a dû être christianisé parce qu'au XIIe siècle, des légendes celtiques, on se demande d'ailleurs comment elles pouvaient encore être véhiculées, etc. Ça n'a pas dû plaire à l'Église pour pouvoir diffuser plus largement. Il fallait christianiser le mythe. En plus, bon, ça permettait de rattacher cette histoire à Joseph d'Arimathie et Marie-Madeleine. Donc là, alors là, bon, quand on est dans cette histoire-là, on est dans le Da Vinci Code, hein, même si c'est très farfelu et très romancé, c'est cette fameuse histoire, hein, de ce groupe, hein, de cette famille, des survivants après la crucifixion, qui émigrent en Gaule, etc. Alors là, bon, on peut pas raconter ça aujourd'hui, hein, c'est trop long, ça ferait l'objet d'une autre discussion, mais Marie-Madeleine installée en Provence serait ensuite allée dans le Languedoc, c'est pour ça qu'il y a une église de Sainte-Marie-Madeleine à Rennes-le-Château, patati patata, l'empereur Tibère aurait après rappelé Pilate, bon, de Judée, il serait réfugié en exil à Valence comme par hasard, mais dans la vallée du Rhône, et sa femme qui s'appelle Claudia Procula serait allée à Rennes-les-Bains, donc dans le Languedoc, pour faire une cure thermale, parce que c'est une station thermale très prisée des Romains, et en Palestine, elle aurait connu Marie-Madeleine. Et quand Marie-Madeleine était de passage dans le Languedoc, l'aurait invitée à la rencontrer, les deux dames se seraient vues. Alors imaginez la rencontre, la femme de Pilate avec Marie-Madeleine, soi-disant la compagne secrète de Jésus. Et maintenant, dans tout un tas de recoupages de textes les plus ahurissants qui soient, on arriverait plus ou moins à prouver cette histoire. C'est-à-dire que ce serait réel que Marie-Madeleine, ou au moins l'épouse de Pilate, serait allée à Rennes-les-Bains. Et donc là, on est dans l'histoire de Rennes-le-Château, qui est une histoire absolument hallucinante. Et donc, alors là, bon, bah, c'est la fameuse thèse de l'énigme sacrée, vous savez, de Lincoln et Bacon. Il faut pas dire Saint Graal, mais sang réal, ça veut dire sang royal. Le sang royal, c'est le sang du Christ. Donc le véhicule, c'est pas une couple qui a le sang du Christ, c'est un héritier, un descendant du couple Jésus et Marie-Madeleine. Jésus ayant survécu à la crucifixion, ou son frère jumeau ayant été crucifié à sa place, et lui, bon, par sécurité avec Marie-Madeleine, serait réfugié en Gaule. Moi, je sais pas si vous voyez absolument l'histoire. Et là, on est dans un Graal très particulier. Ah oui, puis là on revient avec même presque le masque de fer, j'ai presque envie de dire. Oui, alors bon, c'est, cette enfin, on histoire-là peut, et le trésor de Rennes-le-Château. Alors, est-ce que le trésor de Rennes-le-Château est un trésor matériel ou c'est une généalogie qui prouve tout cela, ou autre, et donc des archives, hein. Et donc on retrouve toujours la même histoire. Est-ce que le Graal est un objet, une coupe, du sang qu'on peut boire ou voir, etc., etc., ou est-ce une connaissance des secrets, la voie de l'illumination, enfin la démarche initiatique. Ben, en fait, on peut tout additionner, parce que tout a une certaine logique et tout se rejoint et tout s'explique, quoi. En gros, hein. mais en tout cas les chrétiens, eux, enfin en tout cas à la messe du dimanche, on la retrouve cette coupe, hein. Oui, bon ben, en fait, c'est toujours plus ou moins récupéré, et ça a quand même un avantage, c'est que cette histoire plus ou moins récupérée, romancée, et sous le couvert que c'est que du roman, finalement, a duré jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'on parle de la quête du Graal et du roi Arthur, je crois même qu'il y a encore un film qui est sorti le mois dernier, ça reste très d'actualité, c'est très curieux. Parce qu'en gros, ça veut dire que les légendes vraiment supérieures ne meurent pas. Hein, vous voyez le succès du Seigneur des Agneaux à partir du Seigneur des Anneaux, pardon, Des anneaux, oui. à partir des légendes celtiques et nordiques. Moi, c'est un tabac mondial. Je crois que, je sais pas s'il n'a pas vendu 200 millions de livres, un Tolkien. En tout cas, plus de 100 millions sûrs, uniquement après que les films aient été faits.
C'est-à-dire quand il a publié dans les années 1954-55, ces livres ont eu un succès relatif et quand ils ont été mis en film, ben après tout le monde a acheté le livre pour voir ce qu'il en était, que c'est très difficile à lire d'ailleurs au passage, alors que le film est sensationnel, enfin les films parce qu'il y a une trilogie, hein, etc. Et on fait la même chose avec le Graal, vous voyez Merlin, moi bon, je sais que quand j'ai regardé Excalibur, le film Excalibur, c'est sensationnel d'avoir le film, quoi. Hein. Ah bah, qui sait, peut-être justement après cette interview, les auditeurs iront voir justement ou revoir le film Excalibur. Oui. Pas Merlin l'Enchanteur avec de Walt Disney, parce que quoique, hein, c'est mignon, oui. mais Parce que de faire Merlin l'Enchanteur Walt Disney, pourquoi pas. Mais oui, l'un des meilleurs films pour moi, c'est Excalibur. Mhm. Ouais, ouais. Mais c'est très beau déjà d'un point de vue image, quoi. Parce que vraiment, à la fin, l'extermination des deux armées dans le brouillard et l'extinction totale de la chevalerie, c'est sensationnel. Puis alors, vous avez les reines Guenièvre, les fées Viviane, les fées Morgane qui se baladent, qui sont tous les plus magnifiques les unes que les autres. Merlin, des combats, bien sûr, par-ci, par-là pour le film. Non, c'est très, très bien fait. Hein. ben, je mets la référence ici, comme ça les auditeurs qui ne connaissent pas le film peuvent Ouais, peut-être ça essayer va faire du de se le succès procurer. pour Monsieur Oui, Borman. Il va me devoir des royalties, comme on dit. oui, Que je des reverserai actions. une caisse commune des chercheurs du Graal, bien entendu. Bah écoutez, le Graal, je crois qu'on l'a atteint avec vous aujourd'hui parce que vraiment, Oh, encore c'est une fois, trop. c'était une vidéo extrêmement, enfin une interview, une conférence extrêmement complète, encore une fois. Et comme je le dis à chaque fois, on n'a pas assez avec 2 heures pour parler de tout, vous le Bah savez oui, très bien. bah oui. Les auditeurs le savent aussi, je pense. Mais vraiment, voilà, j'invite vraiment les auditeurs à continuer cette quête du Graal, et quel que soit le Graal, hein, qu'elle soit Oui, personnelle, qu'elle soit finalement sociale ou autre, ou en tout cas via les sentiers du réel, je pense que quelque part, je l'avais déjà dit dans une interview, mhm. bah, quelque part c'est déjà une petite quête du Graal personnelle, puisque bah, voilà, on s'intéresse ici à plusieurs sujets, plusieurs Mhm. thèmes, qui finalement sont interconnectés, hein, quelque part. Voilà. Oui. Donc c'est ça qui est intéressant. On va quand même encore reparler ou parler de votre fameux livre, Ah. 666, la marque de la bête. Est-ce qu'il vous en reste encore après toutes ces Alors, interviews? bon, il en reste toujours parce que maintenant, quand le stock diminue, je fais une réédition. Alors, bon, à la fois, il en reste encore quelques-uns, mais comme maintenant, bon, je suis quand même un petit peu connu, je dois dire que le stock fond assez vite et que j'ai un gros problème, c'est qu'il faut financer les rééditions. Alors, vous allez dire, mais si j'en vends, j'ai des revenus, etc. Mais enfin, c'est limite, parce que comme j'essaie de ne pas vendre le livre trop cher et de ne pas faire de bénéfices, en gros, je récupère que la somme qui me permet de refaire juste la réédition. Et en gros, j'ai les moyens de toujours en retirer que 50. Hein, c'est-à-dire que quand j'en vends 50, je récupère l'argent de 50 et je peux en republier que 50 et pas 500. Parce que je n'aurai jamais des fonds pour faire une publication de 500. Alors on me dira, oui, mais vous allez les vendre, vous êtes sûr de les vendre. Bon, 500, c'est peut-être pas sûr, etc. Donc en fait, je suis condamné à des petits lots, mais enfin, quand ils tendent vers zéro, je les renouvelle quasiment un peu. Donc en fait, pour ceux qui en voudraient, il y en a toujours. Ou alors, est-ce qu'on peut toujours éventuellement même peut-être faire une précommande en disant, voilà, peut-être que vous aurez un peu votre livre un peu plus tard et le temps de rééditer. Mais Oui, ou voilà, alors, bon, ben, il faut, comment dire, faire, oui, une précommande en disant, ben voilà, j'accumule les dons, je fais une publication, mettons, de 1000 livres, après je diffuse. Mais bon, pour l'instant, j'en suis pas encore là, j'en vends pas encore assez. Hein, je suis toujours à des petits lots de 50 qui partent à peu près sur 3 à 6 mois. Donc, j'ai pas ouais, ouais. les tirages de, comment, du Da Vinci Code de 90 millions d'exemplaires. Hein. Bah écoutez, là, de toute façon, le jour où vous avez ce débit-là, il faudra de toute façon quelques mains pour vous aider, parce que... Oui, visiblement. Et puis, bon, voilà, pour l'instant, donc, comme je publiais Voilà, compte d'auteur, d'accord. que le stock de livres est chez moi, qu'il faut que je les poste, je veux dire que si j'en vendais 90 millions, je sais pas comment je pourrais aller à la poste. Mais bon, peut-être qu'un jour, je serai vendu en librairie, hein, j'en sais rien. Pour l'instant, c'est pas possible, donc il n'y a pas d'éditeurs qui veulent de ce que j'écris. Mais bon, je vais peut-être mettre par écrit les conférences.
Donc quand il y aura la quête du Graal, les Templiers, les Cathares en écrit, en livre, peut-être que là, tous ceux qui ont suivi les vidéos voudront le livre, donc il y aura plus de débit. Ce serait intéressant, Michel. C'est ce que j'allais justement vous dire depuis voici 2 heures. J'avais presque envie de vous poser la question, est-ce qu'il y aura-t-il un jour un livre sur ce fameux timbre du Eh bien, Graal des Templiers? je vais vous faire plaisir, c'est que les textes sont déjà à la frappe. C'est magnifique. Donc Ça, c'est une il y a excellente nouvelle. trois dames bénévoles qui sont en D'accord, train de frapper quelques textes, et quand il y en aura d'accord. 4 ou 5 de frappés, seront mis en recueil, il y aura une publication. Magnifique. Ben, merci beaucoup pour cette Voilà. bonne nouvelle aussi. Et ben, les auditeurs, donc prenez note. Et de toute façon, Michel Desailles mettra tout ça sur Facebook. Et moi, je le diffuserai éventuellement aussi sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il sera disponible, on fera de toute façon la publicité, hein. Pas de problème. Ouais, Donc, ouais, Michel, de toute façon, vous toujours savez très bien à que... votre disposition, n'importe d'autres Mais oui, vous êtes le conférences, bienvenu. toujours un remerciement du public qui me suit, parce que je vois au nombre de connexions que je suis très suivi sur Oui, les Sentiers du tout à Réel, fait. et beaucoup d'autres personnes qui sont sur d'autres chaînes ou autres, Oui. vous connaissent. Donc, On peut aussi dire que vous êtes passé, alors je sais pas si ça va être rediffusé, mais je suppose que oui, hein, comme d'habitude avec TEPA, c'est que vous êtes passé chez Meta TV récemment, c'est ça? oui, donc sur Meta TV, j'ai fait les mythes nordiques, et sur Nurea TV, j'ai fait les mystères de l'ordre du Temple. Donc voilà, alors c'est très très important, parce que l'ordre du Temple et le Graal que j'ai fait avec les Sentiers du Réel aujourd'hui faisaient partie des conférences que j'ai faites la première année de conférence et qui n'avaient pas été filmées. Donc ce sont des originalités totales. Voilà, en fait, je refais par ce biais-là les conférences de la première année qui n'ont pas été filmées, que je n'ai pas le temps de faire, pas le temps de refaire, parce que sinon l'emploi du temps est absolument dément. Donc on va peut-être refaire celle de la première année de cette façon-là. Donc il devrait rester les mystères des pyramides, il devrait rester l'histoire secrète de la France, des choses comme ça. Alors est-ce que vous avez quelque chose de prévu pour le mois de juillet? Alors au mois de juillet, il devrait y avoir Une visite ou quelconque ou il n'y a pas grand-chose au mois de juillet, des- devrait être mis au mois là ce d'août? mois-ci, la dernière que j'ai faite chez moi, qui est l'histoire secrète de l'Italie. Donc D'accord, dans une semaine, elle devrait être sur YouTube, ah oui, et dessus, d'accord. dedans, il y a les Étrusques, la Renaissance italienne, les mystères de Venise, des choses comme ça. Ok, elle sera déjà en ligne C'est très quand intéressant l'interview sera... pour l'été, pour ceux qui veulent. Mais l'été, Oui, en général, j'arrête, quoi. Les gens s'en vont en vacances, et bien en sûr, gros, ouais. juillet, août, normalement, il n'y a rien. Ça reprend en C'est ça. septembre, quoi. D'accord, en septembre. Voilà, cher ami. Mais écoutez, je vous propose donc de vous retrouver très très bientôt, Michel, quand vous le désirez, quand vous aurez un créneau, Quand puisque vous vous devenez m'invitez, le... hein, c'est surtout quand Quand... vous Ah ben vous êtes m'invitez, tout le temps et bienvenu, quand hein. vos auditeurs ou spectateurs disent, eh Oui, bien, ouais, il y a longtemps qu'on n'a pas entendu Michel Desailles, on voudrait qu'il refasse une conférence. Dans ce cas-là, vous me donnez un sujet, et je très bien. reviens bien volontiers, hein, parce que je connais bien votre Voilà. public, c'est des personnes vraiment très très sympathiques, hein. Eh J'ai ben, d'ailleurs écoutez, quelques commandes de livres de la Belgique, oui. je pense que Ah, ça doit venir par vous, quoi. ah ben, écoutez, c'est une très bonne nouvelle, merci beaucoup. Voilà. Alors je vous laisse ici et on va dire au revoir aux auditeurs. Donc en tout cas, chers auditeurs, comme vous le savez, commentez cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo également. Et en plus, et voilà. Donc abonnez-vous, likez, comme on dit à chaque fois. Voilà, je vais quand même pas vous embêter à chaque fois avec tout ça, mais voilà, si vous voulez être mis au courant, effectivement, j'ai aussi des réseaux Facebook et Twitter. Et donc voilà, vous pouvez toujours venir vous abonner pour ainsi suivre toutes les nouveautés sur les Sentiers du Réel. Moi, je vous dis à tout bientôt, Michel, et à Ouais, tout bientôt aux d'ailleurs, à auditeurs. ce sujet, une Oui, petite précision, c'est que merci beaucoup à tous ceux qui mettent des commentaires sur mes oui, vidéos, mais quelquefois, j'ai vraiment pas le temps de répondre, ou je réponds en une seule ligne. Merci oui, de c'est ça. m'avoir regardé, c'est très gentil, bonne continuation, mais j'ai Ouais. vraiment pas le temps de faire de Non, texte, quoi. non, non. Alors, bon, D'accord. je suis désolé, mais comme vous avez constaté vous-même, vu le nombre de réponses, Oui, oui, Euh, oui. là, pendant les vacances, je vais peut-être avoir le temps, je vais peut-être répondre à certains D'accord. qui posent des questions sur des sujets divers, c'est pas forcément le sujet de la conférence, mais en Mm. ésotérisme général. En tout cas, ça reste passionnant.
Et je ne sais pas si vous connaissez l'information, mais vous devez connaître que sur ma chaîne YouTube, j'ai atteint le 1 million de connexions. Donc c'était extraordinaire, quoi, avec des conférences. Forcément, c'est par rapport à 40 conférences, hein, c'est pas pour une. Donc il y a déjà une partie du Graal atteinte, on va dire. Voilà, et donc avec des conférences qui sont autour de 70 000 connexions, puis d'autres qui sont restées à 3-4 000, parce que c'est la symbolique des métaux, des couleurs, c'est beaucoup moins passionnant que les Et cathares pourtant, c'est très ou important les aussi. templiers, Ah mais oui. bon, on en est là. Donc voilà. Donc Tout il y est a une important. satisfaction générale, mais c'est grâce aux auditeurs, hein, je dois bien le dire. Oui, Si on oui, tout à m'écoutait fait. pas, j'en serais pas là, je parlerais pas aujourd'hui. C'est parce qu'on me suit et parce que vous m'invitez. Sinon, si j'ai pas accès à un média, forcément. Mais c'est aussi parce que vous êtes passionnant, hein, Michel. Merci, c'est trop- Reconnaissez-le un petit peu quand même. Merci. Voilà. Mais de rien. Comme ça, Écoutez, vos moi, je vous auditeurs souhaite déjà. sauront peut-être un peu Oui. que ça peut être le Graal. Oui, mais écoutez, je crois qu'on a compris une bonne. Enfin, en tout cas, moi, j'ai Normalement, compris oui, une voilà, bonne partie c'était- voilà. Bien, écoutez, du fond, en tout merci cas. beaucoup, Hein. à la prochaine. Et passez de bonnes vacances, Michel. À tout bientôt. Merci. Je pars demain. Merci. Voilà. Ah, ben voilà. Voilà. Merci beaucoup. À tout bientôt, Michel. Au revoir. Je vais dans le pays Qatar, alors imaginez. Ah, ben rapportez-nous quelques souvenirs. Alors. Voilà. Allez, merci beaucoup. Au revoir, À plus. Michel. Au revoir. Au revoir. À plus. Au revoir.